Ce qui me fascine quand même, c'est que tu vois, la fachosphère, c'est, est partie, taper sur un arabe qui disait: «Ouais, sale noir, sale noir, sale noir». Alors que eux, de leur côté, ils le disent tout le temps, tu vois? Entre eux. Bonjour à tous, bienvenue sur l'écho de nos réflexions, notre deuxième épisode de DNR. Vous êtes en compagnie d'Afid Feed et de Maman Zeb pour pouvoir discuter de différents sujets, d'actualités, de choses qui nous ont marqués dans tout ce qu'on peut voir quotidiennement. Donc comme d'habitude, tout en bas de l'écran, vous allez pouvoir vous repérer avec les petits onglets et le petit cœur palpitant qui vous indique où nous en sommes dans l'émission. Donc d'abord la saveur du jour avec les actus, qui nous ont laissé un goût tout doux ou un goût acre. Ensuite, vous aurez l'onde de fond, où on développera notre sujet principal. Et enfin, le Kikadi, c'est le jeu où on va devoir deviner chacune les citations proposées par l'autre. Attention au piège. On va commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pour le premier épisode, qui nous soutiennent encore pour le deuxième. Parce que vous avez joué le jeu, vous avez été regarder notre vidéo sur YouTube, vous nous avez donné des critiques constructives pour qu'on puisse s'améliorer. Ça nous a beaucoup aidé de voir qu'on était soutenus. Ouais, vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes pour toutes les infos que vous nous avez données, que ce soit technique ou sur le contenu, ou sur le fond, la forme. Enfin, franchement, merci beaucoup. On va pas tout changer non plus, mais voilà, on prend et avec plaisir. Et surtout, continuez, mettez-nous des commentaires, expliquez-nous voilà, des choses qui vous ont plu, qui vous ont marqué. Sinon, Marine, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va. J'ai juste, super mal au bras. J'ai eu la bonne idée de m'inscrire dans une salle de sport, hein, et maintenant, et d'écouter mon coach qui m'a fait faire des tractions. Voilà, C'est très bizarre et ben d'avoir ça fait mal mal. à un bras quand tu fais des tractions avec deux bras. Enfin, Ouais, enfin mon bras droit a vraiment particulièrement pas aimé les tractions. Le gauche, il est là genre, «Bon, non, ça va», mais le droit, non, ça j'ai mal. tu sais, le truc où tu viens pour faire du sport, pour reprendre confiance en toi, en ton corps, et puis en fait, il y a un problème de latéralité là, hein, parce que c'est pas normal d'avoir des courbatures que d'un côté, madame. Bon, bah on va enchaîner avec la saveur du jour. Aux herbes du moment, sur son lit de petits légumes du potager, accompagné d'une pomme de terre en robe des champs. Quelle saveur du jour de la haute gastronomie. Certes. Exceptionnel, exceptionnel, vraiment. Il faut savoir que Afid Feed n'avait pas entendu le jingle avant, cette fois-ci, hein. Je pense même que avant de m'endormir, je vais la mettre en ASMR pour me bercer. C'était très cool. Donc, saveur du jour. Ouvrons le bal avec une info sympa, une info, feel good, OK? Enfin feel good, à nuancer, mais je vous laisserai commenter dans le chat. Édouard Barre, aujourd'hui âgé de 83 ans, qui crée des astuces et des adaptations pour, les personnes handicapées ou, âgées. Donc, c'est ergonomique et c'est économique, c'est facile à mettre en place, voilà, c'est ultra bien fait. Il crée ça, en fait, depuis 2011, son fils a fait un AVC et ils se sont rendus compte tous les 2 que, ben, quand tu n'es pas multimillionnaire, avoir un handicap, c'est extrêmement coûteux. Donc voilà, il s'est mis à, bah, créer des astuces, pour, tout un tas d'adaptations à faire, comment utiliser une poêle, comment mettre une chaussure, enfin plein de choses, en fait, quand on est valide, on ne se rend pas compte que ça peut être vraiment une très grosse galère. Donc pour, toutes ces personnes-là et leurs proches, desquels, je me compte, rendez-vous sur Facebook, Le Vieux Bricole. Il y a plus de 1 600 astuces qui s'y trouvent déjà et en plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez, lui faire vos retours et si jamais il y a des adaptations à faire, il les refait très, très rapidement, donc il est hyper réactif. C'est des astuces qu'il crée. Donc, c'est lui qui crée des objets ou c'est du DIY que tu dois faire toi-même? C'est du DIY, ouais, do it yourself. C'est, par exemple, comment faire en sorte de cuisiner avec une casserole, tu sais? Mettons, tu mets une casserole sur le feu, Mmh, il faut touiller. mmh, Tu as tes 2 mains, mmh, quand tu as qu'une seule main, mmh, tu touilles, ta casserole, elle risque de tomber, de tourner, tu arrives pas à faire ce que tu veux mmh. et ben, lui, en fait, il va te dire, par exemple, tu mets,
2 tiges en métal avec du béton, qui fige rapidement dans une boîte de conserve. Ça fait un poids sur lequel tu vas mettre ta casserole et en fait, ta casserole, du coup, elle tient. Tu as pas besoin d'une deuxième main et elle bouge plus. C'est des choses comme ça, qui existent, par exemple, en pharmacie, sauf que ça coûte extrêmement cher et que c'est pas remboursé. Merci l'État! Donc Ah oui, donc en fait, le gars ne gagne absolument rien. Il donne simplement ah non! ses astuces. Ah, c'est de la bonté d'âme, c'est de l'altruisme, c'est de l'intelligence, c'est de la débrouille, c'est du système D et c'est noble. Ok, bon, bah c'est une très bonne saveur du jour, donc ça nous laisse un goût bien sucré. C'était la petite douceur, du coup. Ouais, sucre acide, hein, quand même, parce que si l'État faisait son travail, les gens n'auraient pas besoin d'avoir à faire des adaptations, mais c'est un autre sujet. Exactement. Je voudrais parler de Yann Moix, qui a été dire que toutes les personnes qui jouaient aux jeux vidéo après 25 ans sont des demeurés et des abrutis. Déjà, je trouve ça très drôle qu'il s'arrête à l'âge de 25 ans, parce que 25 ans, c'est l'âge où normalement ta construction mentale est faite. Donc si tu joues après 25 ans, c'est encore plus sain, puisque normalement tu sais ce que tu vaux dans la vie, tu es censé avoir un certain équilibre mental. Donc je peux comprendre qu'ils puissent trouver ça dangereux chez les plus jeunes, mais au-delà de 25 ans, se divertir avec des jeux vidéo, je ne vois absolument pas le souci. Souvent, les vieux boomers, ils ont... Je le mets dans la catégorie vieux boomer, même s'il en est un peu plus jeune, mais parce que c'est vraiment une mentalité particulière, tu vois. Souvent, les vieux boomers, comme ça, ils sont très drôles parce qu'ils pensent que la culture, c'est les tableaux, la sculpture, les livres, la musique classique. Sauf que il y a une culture numérique. Aujourd'hui, on est en 2025. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture numérique. C'est impossible. Le jeu vidéo, il y a des fois où tu vois des prouesses qui sont créées, aussi bien au niveau de l'historique, du graphisme, de la maniabilité, de... Enfin, Clair. Les jeux vidéo sont utilisés pour la rééducation cérébrale des personnes cérébro-lésées. bah justement, j'allais te dire que moi, par exemple, mon orthoptiste, elle conseille de jouer à des jeux vidéo pour travailler les connexions au niveau des yeux, tu vois. Pour, tu sais, les réflexes oculaires, elle préconise de travailler avec des jeux vidéo. Après, bien sûr, il faut raison garder. Bien sûr qu'il nous faut pouvoir pas passer 15 heures par jour devant les jeux vidéo, sauf si c'est ton métier, évidemment. Ça, Exactement. c'est autre chose. Voilà, dans la vie, il y a pas aucun excès n'est bon. Mm. Donc, un excès de jeux vidéo, c'est pas hyper bon parce que du coup, ben, tu évites de regarder à l'extérieur la nature, la vie des gens. Tu n'as pas de contact avec ta famille ou même des amis. Mais en fait, se couper du monde numérique aujourd'hui, c'est aussi se restreindre. C'est un peu dommage. Non, parce que, en fait, tu vois, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis geeks qui ont toujours eu des soucis socialement. Et en fait, les jeux vidéo, ça leur a permis de pouvoir avoir une espèce de communauté soudée autour d'eux et de se faire des amis. Oui, Ou à un une moment autre. donné, bah, ils se réunissaient tous et en fait, bah, c'était plus facile parce que dans le jeu vidéo, ils avaient l'habitude de communiquer, d'échanger sur plein de choses. Et donc, quand ils se sont vus en IRL, bah, ça a coulé de source. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup d'enfants qui, à l'époque, étaient renfermés sur eux-mêmes et qui, grâce aux jeux vidéo, ont pu sociabiliser. Et donc moi, personnellement, je trouve que le jeu vidéo, c'est quelque chose de très utile à notre société. Maintenant, pour revenir à Yann Moix, il me fait rire parce que dans son interview, il dit oui, moi, je ne comprends pas qu'on veuille souiller son intelligence et son être même. Mais mon gars, c'est pas en faisant des évasions lyriques comme ça que ton propos il va avoir l'air beaucoup plus intéressant. Enfin, il y a des études qui ont été faites qui n'ont jamais pu corréler, euh, qui n'ont jamais pu trouver de relation entre la violence et les jeux vidéo. Par contre, oui, effectivement, on va pas se mentir, il y a une dépendance qui existe. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Jouer 15 heures par jour en s'oubliant totalement, c'est de l'addiction et donc c'est mauvais pour la santé et ça a d'ailleurs été prouvé. Mais tu ne peux pas dire que les jeux vidéo sont beaucoup plus responsables de faits de violence plus qu'un film sur un tueur en série, par exemple. Quand bien même, tu vois, les films sur les tueurs en série,
les podcasts de tueurs en série. Personnellement, j'en écoute beaucoup, comme énormément de femmes. Ça ne fait pas de moi une personne violente. Euh, c'est juste, euh, c'est juste que la façon que tu as de consommer un contenu et quelle modération tu fais à l'intérieur de ta tête de ce même contenu, quelle place tu lui donnes dans ta réalité, ça change tout. Et ça change aussi en fonction de ton éducation, de si tes parents t'ont négligé ou pas. Tu vois, sur les jeux vidéo, on va revenir sur l'assassin de la petite. Là, elle avait 11 ans. Et Ouais, c'est il y a ça. un gamin. Ouais, c'est ça. Quel âge il a? Il a 21 ou 22 ans. Parce qu'il a été frustré à cause d'un jeu vidéo. Mais en fait, le problème, c'est pas le jeu vidéo. Le problème, c'est que cet homme majeur, ne sait pas gérer sa frustration et n'a jamais appris à gérer ses émotions et les fait passer tellement au-dessus de tout qu'il en vient à assassiner un autre être humain, qui plus est une fille, qui plus est mineure. Mm. Bah, Donc, déjà, en plus, il le était problème, connu. c'est l'éducation. Là, Déjà, enfin, moi, il je vois. était connu pour des faits de violence sur sa petite sœur. Apparemment, il a failli la tuer. Elle était effrayée à l'idée de se faire tuer par son frère. J'aime pas accabler les parents. Moi, personnellement, j'aurais pas attendu. Enfin, tu trouves une solution. Tu trouves une solution, une aide psychologique, psychiatrique. T'éloignes le garçon de ton enfant, de la petite aussi. Enfin, De sa sœur, ouais, bien sûr. Bah, moi, tu vois, maintenant que je suis maman, clairement, demain, si mon fils fait ça, je le prendrais personnellement comme un échec cuisant ouais, je et suis comme d'accord aussi. une faute absolue de ma part. Mm. Parce qu'en Oui, tant que parce mère, que de tant que toute façon, parent, il y a deux je me solutions. dis pareil. C'est où il est malade psychiatriquement parlant et du coup, les parents se sont retrouvés dépassés et dans ce cas-là, il faut le faire aider. Ou alors, dans ce cas-là, c'est un problème d'éducation parce qu'on ne lui a jamais rien refusé et dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, en fait, tu agis, Dans tu... l'actualité, tu vois, on aura plus d'infos sur ce garçon et sur son origine, sur son origine, tu vois, sur Son histoire. Oui, j'ai compris, son- ouais. Oui, voilà. Le mot origine est venu parce que tu vois, on a tellement entendu ça, genre c'est pas un OQTF. Eh ben non. Il y a Hazard dans le chat qui dit 56 ans, Yann Moix, c'est un boomer. Non, c'est pas un boomer. Les boomers, si je te dis pas de bêtises, c'est 65 ans. Ils ont à peu près 65 ans, C'est les une boomers. question d'âge de naissance. Ouais, c'est ça, mais c'est approximatif parce qu'en fait, à la base, c'est une étude faite par des commerciaux pour savoir quel merchandising utiliser avec quel comment on dit ça? Quand t'es Avec pas du quel même âge. Quand t'es pas comment du... réagir, quel type de population réagit de telle manière à tel type de marketing. Non, Mais chercher un mot pour définir, tu sais, quand t'es pas du même âge. Zut, le mot ne me revient pas. Genre, il y a les soixantenaires, les cinquantenaires, on appelle ça les... Générations, Tu voilà. Oui. Ouh. Enfin, c'est Tu un m'as pas vieux entendu, con, je l'ai quoi. dit 3 fois. Ah, c'est vrai. J'ai dit 3 fois génération. Est-ce qu'on a un retour casque chez Afilfeed? Oui, non, je monte le volume. Ouais. Merci, madame. Hazard, je valide, oui, enfin, c'est un vieux con, quoi. La moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo en France, c'est 39 ans et 80% d'adultes. 50% de la population française joue au moins une fois par semaine à un jeu vidéo. Jeu vidéo, si vous jouez à Candy Crush sur votre téléphone dans la salle d'attente ou dans les transports en commun, vous jouez aux jeux vidéo. Enfin, Bien sûr. on est d'accord. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un gros dégoûtant comme Yann Wax. Ouais. Voilà. Ouais, on est d'accord. Surtout au vu de ses fréquentations et au vu des propos qu'il a tenus sur la jante féminine. Enfin, je veux dire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu peux avoir lu tous les livres de l'univers. Si t'es un gros dégueulasse, tu fermes ta bouche, en fait. En fait, tout ce qui sort de la bouche de Yann Wax, c'est de la logorée. Ouais, carrément. Mais en plus, j'ai l'image, tu sais, avec des morceaux et tout. Ouais. L'odeur, tout. Avec On a dit l'odeur. saveur du jour. On a dit saveur du jour. Du coup, c'est une saveur du jour qui pue là. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des médecins padus
praticiens à diplôme hors Union européenne, qui sont en grande difficulté en ce moment, dont donc certains vont, là, dans les jours qui viennent, très certainement se mettre en grève de la faim pour être enfin écoutés. Parce que bien sûr, ils n'ont pas le droit de grève. Et puis de toute façon, dans la fonction médicale, en général, le droit de grève n'existe pas vraiment. Il y a écrit infirmière en grève, sage-femme en grève, médecin en grève, et puis ils vont bosser parce que ils ont une conscience et qu'ils veulent pas laisser les gens crever, eux Mm. au moins. Voilà. Donc comme l'État ne les considère pas, ils ont décidé donc de lancer à la fin des négociations qu'ils sont en train de perdre, une grève de la faim. Juste pour information, donc même selon Emmanuel Macron, ces médecins, tiennent l'hôpital à bout de bras et c'est très juste parce qu'en fait, ils sont très mal rémunérés, non reconnus, médicalement. Ils ont d'énormes difficultés, notamment, avec, des modalités opaques, des équivalences à passer qui deviennent en fait un concours, au lieu d'être juste, un contrôle des connaissances et il y a un nombre de places limité. Ce qui est affreux parce que quand on sait qu'il manque cruellement de médecins en France, enfin, c'est juste scandaleux Mm. On parle et de alors c'est désert médical. On parle de désert ah oui, médical oui, quand même. enfin, tu vois, moi, je suis dans une région, assez riche quand même, j'ai mis plus d'1 an pour trouver un médecin traitant. En fait, mon médecin traitant est parti à la retraite et mon mari avait son Pareil. médecin traitant qui a pris aussi tous mes enfants. Et du coup, à la fin, je me Mmh. suis retrouvée sans médecin traitant. Et il m'a dit, bah, je vais vous prendre, madame. Enfin, j'ai votre mari, j'ai vos enfants. Même si j'ai plus de place, je vais quand même vous prendre. Donc, en fait, si Ouais, c'était pas un peu par loyauté, parce qu'il n'était pas obligé de le faire, j'aurais pas de médecin traitant aujourd'hui. bah, enfin, c'est scandaleux. C'est Mm. c'est vraiment pas normal et alors, on va rajouter un peu de sel sur parce que si tu dézoomes en Europe, la France, elle est mais particulièrement ignoble avec, ses médecins donc praticiens à diplôme hors Union européenne. Juste à côté de chez nous, en Allemagne, ils ont une aide à l'installation. Ils ont un soutien administratif. Donc par exemple pour, arriver à faire leurs papiers, voilà, parce que, ben, c'est très compliqué la bureaucratie, partout en Europe. Ils ont, des cours de langue. Parce que, par exemple, quand tu es, médecin, maghrébin, tu as tout le Maghreb, donc Maroc, Tunisie ou Algérie, tu es francophone, entre autres, bah, c'est compliqué d'aller en Allemagne. Donc ils t'offrent des cours, de langue, des aides à l'installation même, pour le déménagement et tu as d'autres pays comme l'Autriche, un tout petit peu plus loin, où il y a juste des justificatifs administratifs à fournir pour les équivalences. Il y a quelques cours pour, remise à niveau pour vérifier vite fait que, c'est bon, tu es vraiment médecin et après tu pratiques. Alors qu'en France, bah, en fait, on te met à pratiquer et puis plus tard, quand, on t'aura bien rincé, là, on fera une équivalence peut-être, tu passeras un concours pour voir si tu as droit à l'équivalence. En fait, du coup, ils ont bien pratiqué la médecine et puis, ils ont prescrit, ils ont fait des gardes, ils ont fait des soins. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de pratiquer ou ils ont pas le droit de pratiquer? C'est quoi le Mm. c enfin, J'avais une ancienne élève. Sa mère, elle était neurochirurgien, mais elle était d'origine mongole. D'accord. Et donc, quand elle est arrivée en France, bah forcément, elle a commencé à travailler dans un centre hospitalier. Et au fur et à mesure, on lui donnait des tâches de plus en plus ingrates. Donc au début, elle était neurochir. Donc après, on l'a mis neurochirurgien pédiatrique. Et puis après, on l'a mis en chef de la neurochirurgie pédiatrique. Et puis quand elle en a eu marre d'opérer des nouveau-nés du cerveau et de... tu vois ce que je veux dire? Et de devoir vivre les choses les plus dures pour un salaire pas du tout en accord avec ses capacités et ses fonctions, parce qu'elle était quand même chef d'un service de chirurgie, comme il n'y avait personne, elle est partie travailler en médecin généraliste en maison de retraite. La France, qui n'a aucune reconnaissance envers les capacités d'une personne qui a fait des années d'études, à laquelle on laisse pratiquer des chirurgies cérébrales, a fini par partir en médecine générale dans une maison de retraite. Parce qu'elle était payée 4 fois plus. j'ai lu aussi, un médecin, qui a, donc plusieurs, thèses à son actif, qui, soigne, dans l'hôpital, public et qui donne des cours à la fac.
Mm. et qui a toujours pas son équivalence. Donc en fait, C'est le mec, il n'est pas inscrit à l'ordre, il a pas le droit de s'inscrire à l'ordre, mais il a le droit de donner des cours pour devenir médecin. Sachant On que est du coup, cohérent il doit 2 être secondes, évalué quoi. pour qu'on sache si lui-même c'est un médecin, Oui, mais qui donne des cours aux médecins français. Non mais à on un se moment, marche si sur tu la veux, tête. si tu veux être raciste, sois-le jusqu'au bout. Enfin, je sais Mm, pas, faut être cohérent. Faut mm, être mm. cohérent. Ouais, ouais. Mais Vraiment. en plus, j'entendais la dernière fois dans une interview de Jimmy Mohamed, donc il recevait un représentant justement de ces médecins qui annonçaient la grève de la faim, et il disait que s'il n'avait pas gain de cause, il partirait à l'étranger. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on va gagner, c'est de perdre tous nos médecins. Et qui va trinquer? Le peuple. Encore nous. Bah Tu vois? après, eux, ils s'en Tout, foutent, ils vont à l'hôpital américain, ils payent, et puis, tu c'est ça. sais... Mais tu vois, nous, pauvres kidam d'en bas, hein, les sans dents, hmm, ben nous, on trinque à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'ils prennent des décisions politiques complètement stupides, hmm, c'est nous qui trinquons. Et hmm, hmm, franchement, hmm. c'est Ouais, je suis dégueulasse. d'accord avec toi. Du coup, une saveur du jour très amère. Très très Ah amère. merde. Et on espère sincèrement qu'ils auront gain de cause et on les soutient. Mm. On est avec eux. Ok, du coup, je vais passer à ma dernière saveur du jour. Donc je pense qu'on va y passer un petit peu de temps parce que elle mérite qu'on y passe du temps. Je voudrais parler de Notre-Dame de Bétharram. Parce que ce qui se passe en ce moment, on essaye un petit peu de le cacher derrière des humoristes avec un bonnet Zara salafiste. Non mais c'est vrai, en fait, on nous parle de trucs nuls pour essayer de cacher cet énorme scandale politique. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le scandale de Notre-Dame de Bétharram concerne notre Premier ministre, Monsieur Bayrou, qui était, à l'époque des faits les plus importants, donc entre 1993 et 1997, ministre de l'Éducation nationale. En plus de ça, donc dans cette école catholique privée, sous contrat avec l'État, donc dépendant en partie de l'Éducation nationale, et qui reçoit d'ailleurs une subvention qui provient des impôts des Français, on a recensé près de 120 plaintes pour violences physiques et agressions sexuelles. Monsieur Bayrou, qui était à cette époque-là ministre de l'Éducation nationale, président du département, député, maire de Pau, dit qu'il n'a jamais été mis au courant de tout ça. Or, Mediapart a fourni une enquête très bien faite qui prouve que si, il était au courant de tout. Et donc, du coup, il ne lâche pas l'affaire. Et s'il avoue qu'il était au courant, il avouera qu'il n'a pas agi avec les pouvoirs qu'il avait et donc qu'il a laissé des enfants se faire violer et maltraiter. On le croit. Être aux affaires et ne pas être au courant, c'est au minimum un aveu d'inutilité. Tu sais, quand t'es... ah, comment on dit? Tu sais, quand tu fais un travail et que t'es pas qualifié pour le travail en question? Je sais pas. Que t'as rien à faire là. Ah, le mot m'échappe. Bref, ça reviendra. Incompétence? Incompétence, voilà. C'est au minimum, c'est au minimum de l'incompétence. Au Et minimum. au pire de la complaisance. Ouais. Donc, Monsieur Bayrou dit non, je n'étais pas au courant, sauf que derrière, il y a des articles de journaux qui sont sortis où on voit Monsieur Bayrou sur place à la suite de ces événements-là. Il y a des témoignages de personnes qui disent si, on a informé Monsieur Bayrou, on a même échangé à ce sujet, et il y a aussi des documents. Il y a d'ailleurs une interview de Mediapart d'un juge d'instruction de l'époque où Bayrou est inquiet et donc va voir ce juge d'instruction, non pas pour avoir des informations sur ce qui s'est passé auprès des enfants et savoir s'ils vont être bien encadrés, si l'affaire va bien se passer, non. C'est en tant que parent d'élève, il s'inquiète pour son fils et attendez, accrochez-vous. Il ne croit pas que le père Caricart, à l'époque directeur de l'institution, puisse être coupable. Ce qui veut dire que le mec, il est sollicité par des tonnes et des tonnes de familles qui lui disent « Mon fils a subi ceci, mon enfant a subi cela », et lui il dit « Je le connais bien le directeur, non mais attendez, il est pas coupable, jamais il aurait fait ça. Moi ça se passe très bien avec mon fils. »
C'est révoltant. C'est révoltant parce que bien sûr qu'il était au courant, Bien sûr. évidemment. Bien sûr qu'il savait qu'il y avait des problèmes. Alors après, que le mec il croit pas que ce soit possible, ça m'étonne pas. Ça n'en est pas moins dégoûtant Mm. et extrêmement énervant. Mais ça m'étonne pas. Tu vois, cette rhétorique de ah mais non, mais on n'aurait pas pu penser. C'est comme quand il y a un meurtre, il y a toujours ces news pour aller filmer les voisins. Ah mais non, mais c'était vraiment un voisin sympathique. Les gens, ils imaginent pas. Ils veulent pas imaginer, ils veulent pas se rendre compte de l'horreur que l'être humain a en lui. Il a défini les accusations de ne pas avoir agi dans l'hémicycle comme polémique artificielle et un scandale monté de toutes pièces. Donc en fait, toute la Ouais. France, toute la France sait qu'il Pète un savait, plomb en disant oh ouais, mais lui et dit lui c'est un c'est des scandale monté polémiques de toutes pièces. artificielles. Et Ah, Darmanin, la réaction de Darmanin, magnifique, merveilleuse. mais Le est-ce deuxième qu'on jour, c'est oui, mais c'est est-ce pas qu'on est étonné? Enfin, je veux dire, si Darmanin l'avait accablé, moi j'aurais été choquée. Enfin, c'est dans la ligne de Darmanin. non, mais Darmanin qui retourne le truc en disant oui, c'est indigne, c'est une récupération politique. Mm, Mais mm, c'est toi qui es indigne. mm. On parle d'un truc, enfin, d'une affaire énorme, pédocriminelle en plus, c'est affreux. Et toi, tu en profites pourquoi? Pour taper sur LFI. Arrête. Il y a deux faits dans cette histoire que je voudrais mettre en avant. Il y a tout d'abord le fait que, donc, en 1996, quand il y a eu les premières plaintes de violence de la part d'un surveillant, Mm. pour violence physique, ce surveillant a été condamné par la justice. Je crois que, en plus, ça a été très rapide. 1 mois après, il a eu une condamnation. Sauf que ce surveillant n'a jamais eu de mesures disciplinaires de la part de l'institution. N'oublions pas, institution sous contrat. Donc l'éducation nationale sait qu'il y a un surveillant qui est condamné pour des violences physiques sur des élèves et il n'exige pas de l'institution de mettre une mesure disciplinaire au surveillant. À la suite de ça, il n'y aura eu aucune inspection dans l'établissement. Bah non, penses-tu? On lance des inspections pour une potentielle présence de livres ou absence de livres et on ferme des lycées parce que la bibliothèque n'est pas assez fournie, hein, on pense à Averroès. Mais sinon, contrôler parce qu'il y a vraiment un pédocriminel reconnu par la justice présent dans l'établissement, non, on ne vaut pas le prendre. Ouais. Donc on a Bayrou qui a donné son avis, on a LFI qui a parlé en disant à Monsieur Bayrou démissionner. On a Oui, Monsieur devant la Darmanin représentation qui a nationale, dit, enfin, ils font leur taf de bien député sûr, en fait. on a Monsieur Darmanin qui a dit au scandale, laissez cet homme tranquille, il est mignon, on fait des bisous, etc. Bref, que dit Elisabeth Borne sur cette affaire? Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale. Elle a Pourquoi on été. l'entend? Si, elle est. Mais Oui, bien elle sûr est. qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi on ne l'entend pas? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est la première personne qui devrait parler. Peut-être qu'elle a pas envie d'être dans la sauce. Non mais, c'est pas une question d'être dans la... Enfin, tu vois pas le délire? Et personne s'indigne mais de ça. Personne ne dit, excusez-moi, en fait, est-ce que c'est quelqu'un a une vu affaire à Madame Borne? tiroir. C'est une affaire à tiroir, mais tu sais, genre, un meuble à tiroir avec tellement de tiroirs, tu tires un truc, tu fais. Tu sais, enfin, tu peux tout tirer, il y a plus ou moins gros tiroirs, J'ai mais vu quand même. j'ai vu dans ma tête la Le boutique montage. des... Non, Ouais, la boutique des baguettes magiques dans Harry Potter. Tu sais, Ollivander. Ollivander! Exactement. Le gouvernement, c'est Exactement. Ollivander! Exceptionnel! Fantastique. Ouais. Là, on avait à l'époque un ministre de l'Éducation. L'histoire se répète. L'histoire se répète. On avait un ministre de l'Éducation dont les enfants étaient scolarisés dans le privé, qui savent qu'il y a un problème dans l'éducation nationale Ouais. classique, générale, Mhm. et qu'ils ne veulent pas régler le problème, Bien et que sûr. donc ils agissent contre le peuple. Parce Exactement. qu'en fait, agir contre l'éducation de nos enfants, c'est agir contre le peuple et c'est agir contre la société en général. Ouais. La société civile dans son entier et la société civile dans son avenir. Et franchement, c'est à vomir. En fait, ça ne devrait pas exister. Soit c'est privé, soit c'est public. Mais privé et subventionné par l'État, non. Non, non. Soit c'est Alors en fait, moi je suis pas d'accord. Enfin oui, en réalité t'as raison dans le sens où
l'école devrait être ou privée ou publique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas faisable? Pour la simple et bonne raison que l'école publique n'est pas en capacité de pouvoir répondre aux attentes éducatives des enfants et qu'elle n'est pas en capacité d'accueillir tous les enfants. Ça veut dire que si demain on C'est récupère normal. tous les enfants du privé, il faut qu'on crée des nouvelles structures, embauche de nouveaux enseignants, sauf que plus personne ne veut devenir enseignant, que l'éducation nationale est en train de se casser la figure, qu'il n'y a plus de moyens injectés là-dedans. Et pourquoi elle se casse la figure? Parce que tous, en fait, ils ont décidé de détruire ce service public, mais c'est même pas utile, c'est essentiel. Mais bien sûr, C'est et essentiel. au C'est final, la on arrive au racine stade. de notre société, l'éducation. C'est la Mm, racine de notre société. mm, mm. Demain, les gens qui vont gouverner sont aujourd'hui à l'école. Les gens qui vont gouverner demain sont aujourd'hui à l'école, mais dans quelle école sont-ils? Ils ne sont pas Voilà. dans C'est ça. l'école de la République. Tu sais quoi? C'est du séparatisme. Il est là, le Exactement. séparatisme. C'est ça. J'ai pas peur. Du coup, Venez me chercher. pour en revenir à cette affaire de Notre-Dame de Bétarame, pourquoi est-ce que c'est grave que M. Bayrou ne reconnaisse pas les faits? C'est parce qu'en fait, à l'époque, il était président du département. Il était député, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et en fait, quand on est président de département, on est chargé de la protection de l'enfance. Donc c'est clairement dans ses attributions. Donc même s'il dit, écoutez, moi en tant que ministre de l'Éducation nationale, je n'étais pas au courant, en tant que président de département, il l'était. Ouais. Et s'il ne l'était pas, c'est encore plus grave. Ôte-moi d'un doute, mais ça veut aussi dire donc que c'était lui qui était en charge de tous les pupilles de l'État? Mm. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. De tout ce qui est ASE, enfin voilà, c'était en tout cas de son secteur, c'était lui. Tu vois, quand on disait que l'État est un très mauvais parent, c'est un parent négligent et mal. Mm. Voilà. Et ben Mais voilà. tu sais, la dernière fois quand j'ai fait un TikTok sur les droits des enfants, il y a Mhm. quelqu'un qui m'avait mis un commentaire très intéressant qui m'avait dit l'enfant est la classe sociale la plus maltraitée de notre société. Et Bien c'est sûr. totalement vrai. C'est totalement vrai. On a relayé l'enfant, vraiment, hein, au même stade qu'un objet, même pas d'un animal. Parce qu'il y a des gens qui respectent encore plus les animaux que les enfants. Donc ça change. Il faut Ok. renverser la table. Ouais, exactement. Une dernière chose dans cette affaire, la dernière fois, les médias en parlaient. Et il y a une députée qui est en train d'expliquer qu'il y a même une femme qui travaille dans cet établissement, donc à Notre-Dame de Bétarame, et qui a quitté l'établissement après avoir parlé. D'accord? Donc elle a expliqué ce qui s'était passé, les violences dont elle avait été témoin. Ouais. À ton avis, que dit-on de cette femme? On lui dit qu'elle est lâche, Non, qu'elle on a dit abandonné. surtout qu'elle en voulait à l'école, que c'était une personne qui n'était pas stable Ah, psychologiquement, que hystérique aussi, non? que c'était une femme qui voulait charger vraiment les hommes de cette institution, qui avait un problème avec la religion, il fallait rajouter de la misogynie en fait dedans. Sinon, tu vois, l'affaire, elle n'était pas complète. Il manquait Un un petit petit tiroir truc. supplémentaire. Tiens, je pense à un autre tiroir. Tiens, là, celui-là, il est pas Mm. mal. On a donc à l'époque un ministre de l'Éducation d'un pays qui est censé être laïque, dont l'épouse donne des cours de catéchisme dans une école privée religieuse. Imagine 2 secondes si on avait aujourd'hui un ministre, ou même il y a 20 ans, un ministre de l'Éducation qui s'appellerait, je sais pas moi, Mokhtar Ben Saleh, dont l'épouse Fatima Bensoussan serait instructrice d'éducation religieuse dans un lycée privé islamique. Mhm. Ouais. Ce serait laïque ou ça passerait? Ah Mm. non, ça passe pas? Oui, Mm. bah ça c'est bien ça le problème, ça devrait passer. 2 poids, 2 mesures. Voilà. C'était la minute, fous-toi bien de ma gueule. Je voudrais terminer avec quelques chiffres qui sont importants. Je tombais sur une... Oh, merci pour le follow, Dilo2. Oh. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, je voudrais donner quelques chiffres importants. J'ai vu une intervention de Arnaud Gallet, qui est une personne qui a été victime d'abus sexuels de ses 8 ans à ses 11 ans.
notamment par Mm. des gens issus de l'Église et par de la famille, qui est très investi dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Et dans une interview, il a exprimé quelques chiffres que j'ai trouvé très intéressants. Alors, j'ai pas été vérifiée, je vous l'avoue, mais je pense que... Faisons-lui confiance, il Ouais, sait de quoi il parle. exactement. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France par an. 160 000 enfants. 80% de ces violences ont lieu au sein de la famille. Souvent, un enfant qui est violenté à la maison fera une meilleure victime pour les prédateurs. Eh Donc, oui, forcément, un enfant qui a été fragilisé par ses proches à l'extérieur, évidemment. en plus, les prédateurs ont ce nez. En fait, ils sentent Mm. la fragilité de ces enfants. Ensuite, je voudrais parler de la culpabilité des victimes et des familles, parce que parfois, quand on a un enfant qui a vécu ce genre de choses, c'est même souvent, on a l'impression qu'on n'a pas honoré son devoir de parent, en fait, qu'on ne l'a pas protégé. Et ça, c'est destructeur pour une famille. Il y a la banalisation aussi, le fait lorsque un enfant a des attouchements sur un autre enfant, on se permette de dire « Oh, mais c'est des jeux d'enfants, faut pas voir le mal ». Non, non. Un abus sexuel est un abus sexuel. Peu Exactement. importe Faut arrêter l'âge. avec les mots. Faut arrêter avec les mots attouchement. C'est une agression. Une agression entre enfants, ok. Mais ça, on parle même pas. Voilà, tu es en train de nous parler d'un truc qu'on appelle le touche-pipi semi-consenti Non, entre enfants, non, entre parce que le enfants pour touche-pipi, c'est jouer. pas... Là, quand on parle de touche-pipi, souvent, c'est vrai que tu montes ta zézette, clac, et puis voilà. Mais là, quand on parle d'agression, c'est vraiment quand une personne a dit non, ou ne veut pas, ou ne sait pas ce qui se passe. Mm. On parle du fait que un enfant qui agresse un autre enfant, ça reste une agression sexuelle. Bien sûr. Cependant, n'oublions pas qu'un enfant qui a ce genre d'attitude, ce n'est pas normal et il y a de fortes chances que lui-même soit exposé à des choses qu'il ne devrait pas voir ou subir. Donc, Évidemment. effectivement, ça reste une agression. On n'oublie pas le statut d'enfant et on n'oublie pas qu'un agresseur peut souvent être une victime. Très souvent. Ça n'excuse absolument pas. Non, Ça bien explique. sûr, Ça exactement. C'est explique. pas ça que je veux Ça remettre en permet cause. Voilà, exactement. Mais au sein des familles, oui, c'est destructeur. Qui est destructeur aussi, c'est l'omerta, le silence. Mhm. Euh, Oui, parce qu'il ne faut pas le... oublier une chose, c'est qu'en plus, dans ce genre de situation, souvent, l'agresseur côtoie tous les jours sa victime, en fait, sans Bien pression. sûr. Là, on va Sans- prendre Betaram. Les gamins sont tous les jours dans l'école. Quand tu as un gamin qui subit des violences à la maison, tous les jours, il est avec son agresseur. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une aberration. C'est que les actes de pédocriminalité dans l'Église sont jugés par la justice, mais ils sont aussi jugés par l'Église. Et donc, du coup, on va de nouveau confronter la victime avec ses agresseurs, avec une position clairement pour l'agresseur, surtout quand c'est une personne Bien qui sûr. travaille au sein de l'Église. Donc, c'est horrible. 9 fois sur 10, les victimes ne sont pas soutenues par les familles. 9 fois sur 10, les victimes ne sont pas soutenues par les familles. Ce chiffre est horrible. J'ai souvenir pour illustrer j'ai souvenir d'une jeune fille qui parlait de son agression et du fait que donc son agresseur, un cousin, a été jugé. Donc elle a porté plainte, il y a eu confrontation, il y a eu tout le système judiciaire, il a été jugé, il a été condamné. Sa grand-mère lui a dit à elle, tu as brisé la famille. Mm. Pardon, qui a Mm. agressé qui? De la part de Dilo. Bonjour, je vous écoute toutes les deux depuis 10 minutes, c'est intéressant. Et en plus de ça, ça se voit que c'est l'épisode 1, la forme est excellente. J'habite en Algérie et c'est pareil. Quand il y a un scandale, attouchement sur une personne dans sa famille, certains vont lui faire comprendre qu'elle a brisé la famille. Les mentalités changent, heureusement, et puis il ne faut pas tout renier des anciens, mais il y a certaines choses très graves à bannir. Exactement. Ouais. Je te remercie, Dilo, pour ce message. Et en fait, c'est à nous de faire changer les mentalités. C'est que tant qu'on ne parlera pas de ces faits et qu'on les laissera dans cette case de honte et que on mettra Ouais. toute la cause de ça sur les victimes, bah évidemment qu'on n'en parlera pas. C'est pour se référer à l'affaire Pellico, la honte doit changer de camp.
Exactement, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mm. Là, on y travaille, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour que, les petites voix soient entendues Et par les les personnes. anti-féministes aussi vont hurler au scandale, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que 80% sont des agresseurs. Tout à l'heure, on parlait Bien du sûr. fait que souvent les agresseurs sont des personnes qui ont été agressées, sachant que souvent les femmes sont plus agressées que les hommes. Mmh. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas plus d'agresseurs femmes que hommes, tu vois, si on se plie à la logique? Ça, c'est une question d'éducation et de stéréotypes, éducatifs, de stéréotypes de genre. Quand tu es une femme, tu remets beaucoup plus en question heu, ta justification dans une enfin, quand tu es une femme, tu remets toujours en doute ton comportement avant de remettre en doute le comportement de l'autre et quand il t'arrive quelque chose, tu vas d'abord te dire: «C'est de ma faute» avant, de retourner, de retourner le problème Et il et n'y a pas donc non plus il y a pas aussi les attentes de la société. Parce qu'une les femme attentes de qu'elle la soit société, si, docile, qu'une femme soit bien sûr. docile, c'est pas grave. Par contre, un homme qui a subi ce genre d'agression, il faut qu'il se réapproprie sa virilité, son statut, sa domination. Et donc, C'est ce qu'on exactement t'a ça. fait, va le faire, tu vois. Ouais et puis, on n'apprend pas aux garçons à gérer leurs émotions, Mm, leur colère et à évacuer les choses, qu'ils vivent. mm. Quand je dis «on apprend», c'est généralisé, hein, bien sûr qu'il y a des gens qui font leur taf de parents comme il faut, mais mais malheureusement, voilà, on n'apprend pas aux garçons à vivre, avec leurs traumas et puis on tolère beaucoup plus la violence des hommes que la violence des femmes, notamment la violence des garçons. Donc, du coup, quand ils se permettent d'être violents et ben, on les laisse faire et Mm. ça enfin, Je vais clôturer avec mes derniers chiffres. Donc, il faut savoir qu'il y a eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. Ça fait 13 enfants par jour. 90% des faits sont prescrits. Donc, il y aura jamais de conséquences. évidemment. Et enfin, 23% des actes de pédocriminalité dans l'Église ont lieu dans des systèmes scolaires sous contrat. Ouais, c'est scandaleux. Mm, C'est scandaleux. mm. Nous sommes d'accord. Du coup, cette saveur du jour est à gerber. Du coup, on a fini les saveurs du jour. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, stop. J'ai trop mangé là. Ouais, Stop. ouais, je suis d'accord aussi là. Je pense que ouais, s'il y avait un plat derrière, on pourrait pas en prendre la moindre bouchée. Nous passons donc à l'onde de fond. Donc aujourd'hui, on va parler de, comment, s'informer sur les réseaux sociaux, et puis, quel sera en fait notre rôle actif dans notre propre information. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin voilà, on utilise beaucoup les réseaux pour s'informer. Donc aujourd'hui, ce sera notre sujet, travailler, son algorithme mais aussi travailler sa façon, de voir les infos. S'informer sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes 51,9% à utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Non pas pour se divertir, non pas pour communiquer, mais réellement à titre de source informative. D'accord? Donc un réseau social, c'est quoi? C'est un site internet ou une appli mobile qui permet de développer les interactions sociales. Donc, WhatsApp, c'est un réseau social, Tinder, c'est un réseau social. Dès lors où au final il y a de l'interaction, c'est un réseau social. On pourrait même prendre par exemple le chat de certains jeux vidéo. Dès lors où on peut communiquer avec les autres, c'est un réseau social. Oui. Oui, il n'y a pas que Instagram, Facebook, TikTok, il n'y a pas que ceux-là. Mm, C'est faut voir plus aussi. exactement. Maintenant, effectivement, chaque réseau social est différencié non pas que par sa forme, mais aussi par son algorithme. Ça veut dire que vous avez certains réseaux sociaux qui vont vous faire apparaître du contenu positif, des choses qui vont plutôt vous alimenter, vous donner envie d'interagir. Et vous avez des réseaux sociaux qui ont un algorithme dégueulasse, clairement,
et qui vous montre le pire du pire pour vous mettre dans un mauvais mood. L'avantage, c'est que cet algorithme, en fait, il peut se travailler. Exactement comme les relations sociales en général. Ouais, S'il y a des personnes dans ton entourage avec qui tu te sens mal et que tu n'as plus envie de fréquenter, ben tu peux travailler ton algorithme personnel et faire en sorte d'avoir moins ou plus d'interactions avec ces personnes-là mm. et d'augmenter tes interactions avec les personnes qui sont positives et saines pour toi. Donc ça se travaille de la même manière. Ouais, tu vois, moi, par exemple, dans l'ensemble, j'ai un algorithme plutôt sain dans dans tous mes réseaux sociaux. Souvent, il y a beaucoup de positifs. Je sais pas pourquoi, si c'est parce que j'ai une très bonne communauté, fort probable. Mais Mhm. j'ai souvent du positif qui me revient. C'était pas le cas dès le départ, tu l'as travaillé ton Non, algorithme. j'ai toujours... parce qu'en fait, je me suis toujours protégée mentalement. Dans le sens où, dès que c'était négatif, je zappais. Moi, au final, si j'arrive sur une vidéo... Ça m'arrive parfois, en fait. Parfois, tu sais, je vais Mhm. scroller sur des choses qui vont me sensibiliser. Par exemple, si on prend ce qui se passe là avec Bayrou, et ben à un moment donné, ça me travaille trop, ça me gêne. Et tu sais, dès que j'ai le réflexe de regarder la vidéo et d'aller regarder les commentaires, je me dis, ouh là, il y a un côté malsain. Et du coup, je swipe tout. Dès que ça parle de ce sujet-là, je swipe. Même si le sujet m'intéresse, mais je me dis, non, là, c'est Ouais. pas le bon mode d'information. On va zapper et ça reviendra peut-être de façon plus positive après, tu vois. Ah, tu vois, moi, par exemple, c'est un réflexe que j'acquiers depuis un moment, mais au départ, c'était pas le cas. J'avais un algorithme qui était plutôt même toxique, Hmm. où j'avais besoin d'aller dans les commentaires. En fait, il y a eu qui me mettaient très en colère. Et, euh, et à force, ben, tu vois, j'ai essayé de chercher des contenus qui, ok, parlent de l'actualité qui m'intéresse, mais avec un angle de vue qui soit constructif, tu vois. Et ça demande beaucoup de boulot aussi, de dire, attends, sur ce sujet-là, ça m'intéresse, mais est-ce qu'il y a des gens qui en parlent autrement? Mais tu sais, ça, tu peux le voir en plus, tu peux le voir très facilement. Par exemple, mon mari et moi, il y a des fois, on va tomber sur les mêmes vidéos. Et moi, je vais regarder mes Pareil. commentaires et ça va être des commentaires ultra positifs. Oh, t'es trop belle, génial ce que t'as fait, j'adore. Et par contre, mon mari, il va tomber sur les commentaires Ouais. ultra négatifs. Oh, regarde sa tête à celle-là, mais elle croit qu'elle est intéressante, etc. Et je lui Il y a dis, un mais algorithme dans les commentaires aussi. Ouais, ouais, c'est juste. exactement. Et du coup, je me rends compte que, bah, moi, il a détecté que moi, ce qui m'animait, c'était plutôt les trucs fun, les gens qui s'encourageaient, etc. Et comme mon Ce à quoi tu mari, réagis. ouais, et comme mon mari, eh ben, il va regarder des trucs et puis il a tendance, tu sais, à répondre à des haters en disant tu te prends pour qui pour parler comme ça, etc. Et bah, du coup, il a que des commentaires de haineux. Donc, forcément, qu'il est plus facile Team mal. Momo. Ah, toi aussi, Je t'es fais team pareil. pareil. Ah, ça craint, hein. Ça craint, hein. Ouais, Moi, ouais, tu ouais. vois, tu le dis souvent. Tu me dis souvent, non, mais on va pas donner du gaz à ces gens-là. Ouais. C'est juste, tu as raison. Mm. Tu Oui, as raison. souvent, ça m'arrive, en Maintenant, fait. des Mais, fois, ça titille un peu, tu vois. bah, C'est genre, ah. tu vois, par exemple, dans le Kikadi, à un moment donné, je vais avoir une phrase d'un créateur de contenu hyper toxique, hyper négatif. Et quand j'ai rédigé mon Kikadi, je me suis dit, est-ce que je cite son nom ou pas? Et en fait, oui, je pense qu'il faut citer son nom pour justement qu'on n'aille pas le voir. Parce que au moins, si tu tombes sur un truc comme ça, c'est ah, mais je me rappelle de lui, j'avais entendu parler de lui, à ce qui paraît, il est comme ça, comme ça, comme ça, clac, tu swipes. Et ça joue aussi beaucoup. Et moi, il y a des fois où Ouais. il va y avoir des sujets intéressants, je vais m'arrêter sur la vidéo et je vais voir de qui ça vient et je dis ah ouais, non. Et je swipe parce que je ne veux pas donner d'importance aux propos de cette personne qui est problématique. Et parfois, il y a des gens problématiques qui essayent d'avoir des sujets dits attendrissants, tu sais, un petit peu pour se redonner une bonne image, tu vois, pour redorer leur blason. Tu swipes, t'as pas le C'est temps pour avec ça ce... qu'il faut avoir sa bibliothèque personnelle de justification de pourquoi je cancelle cette personne-là. Il y avait un live l'autre jour, on parlait dans ce chat-là de Blanche Gardin. Et je disais, mais Blanche Gardin, moi, je la suis plus. Elle est problématique. On m'a dit pourquoi. Et là, je me suis dit, attends. Je sais que je veux plus entendre parler d'elle, mais pour quelle raison exactement? Et je me suis dit, putain, je me fais confiance. Je sais que j'ai pris cette décision de bonne foi et tu vois, de façon correcte. Et je me suis dit, je vais quand même retourner chercher. Et en fait, oui, c'est parce qu'elle soutenait quelqu'un d'extrêmement problématique lui aussi, Mm, qui est fan d'inceste. Lui non plus, on va pas lui donner de gaz. mm. Mais Ouais, mais avoir sa
bibliothèque de justification de pourquoi est-ce que je veux plus suivre cette personne, ben, c'est quand même bien, tu vois, d'avoir les noms et de se dire: «OK, cette personne-là, je sais pourquoi je veux plus, la suivre ou en entendre parler». Alors que Blanche Gardin, elle est hyper pertinente sur plein de sujets, elle est très intéressante, Tout à fait, etc. tout à fait. Mais en fait, les choses changeraient si elle revenait sur certaines de ses positions, mais elle reviendra pas dessus. Donc, Non, bien bah, on sûr. fait le choix de plus la suivre. Et puis c'est tout, tu vois. C'est rien. Comme on fait le choix de ne plus suivre Gérard Depardieu. Exactement. Il a fait des films extraordinaires. Moi, Cyrano de Bergerac, c'est l'une de mes œuvres préférées. Moi, Euh, je t'aurais dit Astérix, mais bon, chacun ses rêves, hein. Je suis désolée, je suis une fan d'Edmond Rostand. J'adore ça. Enfin, il a fait qu'un seul livre exceptionnel de toute façon. Et je trouve qu'il a été fantastique. Bref. Moi, par exemple, j'ai un trait toxique dans les réseaux sociaux, personnellement. Je ne bloque personne. OK. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu es face à quelqu'un de négatif, ce qu'il faudrait faire, le réflexe, c'est de le bloquer. Sauf que je pense, alors que je suis de nature à ne rien avoir à faire de ce que peuvent penser les gens de moi. Sauf que je me dis, si cette personne-là va faire une vidéo sur moi ou va publier un truc sur moi, je veux le savoir, donc je ne la bloque pas au cas où. Alors que elle peut faire 20 000 vidéos sur moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Normalement, je devrais la bloquer. Et c'est le réflexe qu'on devrait avoir. Quand quelqu'un est toxique pour vous, vous le bloquez. Vous le bloquez, vous le banne, même de votre vie, en fait. Mm, Ah, moi, j'ai le réflexe, je bloque. Je bloque, je supprime, tu vois? mm. Quand je veux plus que ce soit dans la vie, numérique ou dans la vie réelle, si je décide de ne plus avoir de relation avec une personne, Mm, je m'y tiens. mm. Tu vois, par exemple, dans mes réseaux sociaux, sous mes vidéos, je ne filtre pas les commentaires. Parce que j'estime que si les gens sont suffisamment grands pour avoir ouvert grand leur bouche et avoir tapé avec leurs gros doigts sales ce qu'ils ont écrit, ils vont l'assumer. Et bah derrière, si quelqu'un veut porter plainte ou quoi que ce soit, qu'il le fasse. Moi, pour le moment, je Mmh. suis... Enfin, je le fais pas, mais je pense que c'est peut-être un réflexe que je prendrai plus tard, c'est d'avoir la plainte facile, tu vois. Après, est-ce que ça suivra? Je ne sais pas, mais... Il y a pas assez de commentaires sous mes vidéos pour que je me permette de ne pas modérer. Comme j'ai des propos souvent très féministes, ceux que ça énerve sont nombreux, et sont assez réactiles, sur les Ouais, moi je oui, laisse. Moi, tu vois, j'ai eu moi je aujourd'hui en commentaire sympa, c'était un sujet en plus sur un surveillant, collègue qui avait eu des propos déplacés envers une enseignante et du coup qu'on a poussé à la démission. Et j'ai eu une espèce de vague de masculinisme qui sont arrivés sur moi. Et il y en a un qui m'a dit euh, tu mériterais qu'il t'arrive l'affaire Pellico. Plainte? Ouais, Non mais, comico? non mais qu'est-ce que Non tu mais veux? sérieux? Tu vois, ce mec-là, j'ai le choix entre valider son commentaire ou le supprimer, mais mon pote, je le valide. Et comme ça, Ouais, si demain t'as été harcelé une autre ouais. nana, parce que moi, ces gens-là, c'est personne dans ma vie. Mais t'as des gens parfois qui se font harceler par ces gens-là. Si tu veux porter plainte, viens dans mes commentaires, prends tout ce que tu veux. Ceux qui se sont fait insulter sur TikTok par des fachos, venez sous mes vidéos, vous allez voir, vous en avez à foison, vous trouverez tout ce que vous voudrez. Ah, vraiment, hein. J'avais vu que l'algorithme, notamment par exemple de TikTok, était fait pour développer chez les adolescents, donc chez les plus jeunes, une espèce de morosité. Enfin, tu sais, il y avait des choses très dark, très noires, avec des musiques, tu sais, un peu mélancoliques, etc. Et l'application avait vu que les ados étaient souvent sensibles à ça, et donc ils étaient très très souvent confrontés à ça. Et ça, c'est un problème, c'est qu'en fait, être sur les réseaux sociaux en étant jeune, en étant une personne isolée ou en étant une personne qui ne sait pas détecter les IA, par exemple, c'est très très problématique. Donc il faut avoir, contrairement à ce que dit Yann Moix, une réelle culture numérique. Il Tout faut, à fait. euh, il faut écouter les témoignages des gens qui se sont fait arnaquer par telle méthode ou telle méthode. Il faut écouter les gens qui disent ce genre de vidéos, faut les swiper parce que il y a un réel business autour de ça en fait. Bien sûr. Après, tu sais, l'algorithme, il est travaillé en fonction des pays. Tu as en Chine, par exemple, l'algorithme pousser des vidéos scientifiques vers les jeunes, Ouais. Mais rapidement, alors que aussi, dans le le reste temps du est monde, il limité. Le temps est aussi, limité, tu tout vois. à fait. Oui. Mmh Mm, mh. mm, mm. Bah, nous, enfin,
à nous de nous former et de former nos aussi sur une culture saine du numérique et se Exactement. rendre compte que le numérique, ça fait partie de la vie. C'est un monde parallèle totalement. C'est virtuel, mais ça existe. Et donc, Exactement. il C'est faut pour ça que, aussi tu vois, par s'encourager. exemple, quand j'ai des élèves qui sont harcelés, souvent les parents ont le réflexe de déconnecter leurs enfants de tous les réseaux. Ils disent «Oh non, il y a trop de mauvaises choses, etc., etc.» Sauf que quand tu déconnectes un enfant des réseaux sociaux, un adolescent des réseaux sociaux parce qu'il a subi une forme de harcèlement, tu l'isoles de la Oui, société. Parce ouais, que il y a la société réelle et il y a la société virtuelle, comme tu disais. bien Et sûr, donc, bien sûr. tu vois, c'est un truc tout bête, mais la dernière fois, j'étais invitée chez ma meilleure amie à manger et il y avait sa fille de 16 ans qui était là. Et on était mortes de rire toutes les deux parce qu'en fait, on avait plein de refs, tu vois. À un moment donné, elle me Mm. regarde, elle me dit, Moi, tu me tu me parles parles pas pas d'âge, moi, d'âge. tu me parles pas d'âge. J'ai éclaté de rire, tu vois. Et sa mère était là et elle s'est regardée avec mon meilleur ami qui était là et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elles ont les deux? Et du coup, en fait, il y avait une réelle culture numérique, un échange. Et donc, au moins, tu as une vision de ce qui se passe sur les réseaux et tu peux encore mieux gérer ce que vit ton enfant sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Moi, accompagner, c'est ça, accompagner. oui, C'est pas exactement. prendre la main dessus, c'est accompagner l'enfant dans sa Voilà. vie numérique comme dans sa vie physique. Et c'est pour ça que tu vois, quand j'étais sur TikTok et que je commençais à faire des lives, ça m'est arrivé plusieurs fois, on me disait mais madame, vous n'êtes pas un peu trop vieille pour être sur TikTok? Bah non, je suis pas vieille. Enfin, il n'y a pas d'âge. C'est juste que c'est sorti à un moment où ça a été pris d'assaut par les plus jeunes. Mais dans 20 ans, toute ma Bah, dans 20 ans, génération. vous aurez notre âge, hein. Exactement, dans 20 ans, eux, ils auront notre âge et nous, on aura 50 ans. Donc en fait, du coup, c'est eux, ils vont dire aux petits jeunes, mais toi, t'es pas un peu Ah trop oui. jeune pour être sur TikTok? Bah non, mon pote, en fait, les choses évoluent, avancent, tu vois. Donc, Tu vois, il y a un réseau social sur lequel je ne suis pas du tout. J'arrive pas à accrocher et j'ai jamais réussi à accrocher. J'ai raté la marche, clairement, c'est Snapchat. ah ouais? Je, je te jure, j'ai raté la marche. Ah, c'est un truc de ouf. Ah bah, c'est quoi, moi? Moi, je vais pas te mentir, j'avais exactement le même problème que toi et c'était avec Instagram. Instagram, je n'y arrivais pas. Là, je suis dessus depuis. En fait, j'avais créé des comptes, mais genre, je les alimentais pas et tout. Et du coup, maintenant, comme je suis un petit peu sur les réseaux, etc., je me suis dit, je vais développer un Insta parce que je crois que. Je crois que Insta, c'est le double d'utilisateurs que TikTok. Donc je me suis dit, bah si je suis sur TikTok, forcément sur Insta, tu vois, je vais toucher plus large. Et donc j'ai développé mon Insta. Enfin, j'essaye de développer mon Insta parce que j'ai encore du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et Mais c'est Facebook, Instagram, hein, donc ouais. Bah après, Facebook, tu j'y vois, suis plus, Facebook, par exemple. ah Alors non, que non plus. Facebook, je me butais à ça quand j'étais ado. Je ne suis plus sur Facebook. J'ai 20 000 notifications, il me fait de l'appel de phare. Il me dit, il y a une personne que tu connais peut-être qui a mis une notification, qui a publié une photo. C'est... Enfin, si, Facebook, si. Si, moi, je l'utilise pour bah, les personnes de ma famille qui sont plus âgées que moi. Ouais. C'est utile. Pour, tu sais, vivre ensemble dans ton village, tu vois le truc? Ou Toi, tu t'es trouves que de d'un tel point de vue village, localité, c'est plus sympa, quoi. c'est vachement utile. Tu sais, des annonces de dons, besoin d'aide pour ci, besoin d'aide pour ça, tu peux te rendre utile, tu vois. Donc, au niveau local, c'est vachement bien. Mm. Ces groupes-là, je trouve qu'ils sont utiles. Moi, ça, je le vis plutôt sur WhatsApp. Nous, on a des groupes WhatsApp, par exemple, dans mon village, on a un groupe WhatsApp où on partage Ah ouais? ouais, plein d'infos. Il y a un groupe Facebook, mais qui marche pas plus que ça, puis en plus qui est hyper malsain, beaucoup de haters qui en profitent, tu sais, sous couvert d'anonymat, de cracher leur venin, alors que sur WhatsApp, c'est plus compliqué, c'est relié à ton numéro de téléphone, tu sais que tous les voisins l'ont, Mmh. etc. Tu vois, un peu plus... Après, ça dépend comment le groupe Facebook est modéré, mais Oui, je là suis où je vis, d'accord. moi, le groupe est très bien modéré. Ouais, bah Donc, moi bon. c'est pas mon cas. Et puis il y a Telegram aussi, j'ai loupé le coche. Je crois que je l'ai installé la semaine dernière et j'ai du mal à comprendre Là, on comment va ça s'y mettre. marche. Hmm. On va s'y mettre, hein. Mais on n'a pas le Il faut choix. s'y mettre. Bien sûr que si, on a le choix. Mais comme on veut euh, avoir une vie riche aussi virtuellement, Hmm, on va s'y mettre. hmm. Donc par rapport à la gestion des réseaux sociaux. Il y a un truc qui est génial à l'école, c'est que maintenant les enfants sont sensibilisés aux fake news. Nous, on n'avait pas ça à l'époque.
Ouais. En fait, dans le programme d'histoire, géographie et éducation civique, euh, on, on sensibilise les enfants aux fake news. On leur apprend que Wikipédia, c'est créé par exemple par des particuliers. Donc toi, tu peux venir créer une page Wikipédia et dire ce que tu veux dessus, tu vois. Après, tu as la date de modification sur les pages Wikipédia. Attends 2 secondes. Je sais, mais Un problème technique? non, ouais, en fait, le débit il est très bas. Je vais voir vite fait un truc. Je vais essayer de voir si en coupant le Wi-Fi sur certains trucs, ça peut l'améliorer. Genre le téléphone. C'est le mec qui coupe la borne Wi-Fi. Ah, c'est pas ça que tu voulais? Non. Lulu. Au revoir. Bon. Les nouvelles générations font plus attention à ça. Par exemple, mon mari, tu vois, il fait un truc avec ses élèves. Il leur donne, il les met par groupe de 5, par exemple, et il leur donne à chacun une information. Telle personne est décédée, en telle année, il y a eu tel événement, on vient de découvrir un vaccin pour telle maladie. Et les élèves, en fait, Ouais. doivent aller sur Internet et essayer de retrouver si l'information est vraie ou fausse, tu vois. Ok. Et du coup, après, ils leur demandent quelles sources ils ont utilisées pour ça. Et donc, c'est là qu'en fait, ils débunkent, qui dit, bah non, telle source parce qu'elle vient de là, telle source parce qu'elle vient de là, etc. Et donc, au final, les élèves apprennent à reconnaître une source fiable. Et ça, c'est très utile. C'est hyper Bah, utile. c'est hyper utile, surtout de leur donner le réflexe. Maintenant, sur les réseaux, il n'y a pas que des enfants. Il y a nous aussi. Mm. Ah ouais, c'est vrai. Mais Tu nous, vois, on a loupé le coche. Hein. Vraiment, on a loupé le coche. on- En fait, on a grandi avec l'arrivée du numérique. Donc, Mm. du coup, on a eu de la chance de passer au travers des mailles du filet. Mais moi, je me souviens enfin, tu vois, de pratiques que j'avais jeune qui étaient super dangereuses. Tu vois, l'ordinateur dans ma chambre sans aucun contrôle des parents parce que les parents voyaient pas. Pareil. Ils voyaient pas le mal, ils voyaient pas que ça pouvait totalement dégénérer. Et moi, je me rappelle d'avoir vu des chats. À l'époque où ce site internet existait encore, chatch.com, je crois Non, que je c'est connais ou pas. chatch.fr. En fait, tu discutais avec des gens random, puis après, plus tard, c'est devenu chat roulette. Donc en fait, tu te Ah connectais oui, ok, d'accord. et tu avais une cam en face de toi. Mm. 95% du temps, tu tombais sur un mec qui était en train de s'astiquer le poireau. Mhm. Mais enfin, tu te dis, on a été exposé à ça d'une manière totalement libre et sans aucun contrôle de nos parents entre nous, parce qu'en fait, nos parents, ils pensaient pas que ça pouvait être aussi dangereux. Mm. Et aujourd'hui, tu vois, les générations nouvelles, on sait, nous, vu qu'on a vu, tu vois, mais enfin, moi, j'ai été un peu traumatisée de certains trucs que j'ai vus, tu vois, et Alors, ça se veut ça, on se moi, laver la rétine. la première fois que j'ai découvert Internet, c'était dans l'espèce d'MJC de mon quartier. C'était un monsieur qui venait, en fait, avec 2 ou 3 ordinateurs, et il avait mis la connexion Internet. Et en fait, tu pouvais venir et découvrir Internet. Et du coup, la première fois que j'ai été sur Internet, c'est sur le site Caramail. Tu te rappelles ou pas? Ah oui, 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 oui. Caramail. Et donc, en fait, j'ouvre ce site Caramail et je tombe sur des gens à travers la France entière avec lesquels je peux discuter. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, Marine. Je me suis dit, mais c'est Fenêtre fantastique. sur le monde. Vraiment. Et je crois que Ouais. c'était une semaine où le gars était là pour ça. Et bah, tous les jours, je venais à l'ouverture. Et je restais jusqu'à la fermeture. Et j'étais là sur l'ordinateur à parler avec des gens. Mais je ne pourrais même pas. Pardon. S'il te plaît, ne commence pas tout de suite. On a besoin de toi. Pardon. Feed, bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Rêve de boomeuse. Je sais même plus. Et donc, je te disais, oui, que je trouvais ça extraordinaire de pouvoir parler avec des gens et je restais de l'ouverture à la fermeture à pouvoir dialoguer. Et je serais incapable de te dire quelle conversation j'ai pu avoir. Mais je trouvais ça ouf. Tu vois, le fait que moi, je sois là, que toi, tu sois là où t'es et que on puisse échanger comme ça et s'instruire l'une l'autre. Je trouvais ça fantastique.
totalement entre parenthèses, moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on ait pu se lancer sur ce podcast, qu'on ait eu. Bah, tu vois, quand je t'en ai parlé, que tu dis OK, on y va, et que ben, aujourd'hui, 2025, la possibilité de le faire, tu vois, je trouve ça juste génial. Mm. Moi, je suis ultra reconnaissante envers tout ce que tu veux, l'univers, Dieu, tout ce que tu veux pour cet alignement de planètes. Euh, voilà, ça fait plaisir. Elle veut me pécho. Ah. Elle t'a déjà pécho, tu te connectes avec moi tous les jours, bébé. T'es à moi. Oh là là. Nous couperons cette séquence dans YouTube Au pour montage. que mon mari ne puisse pas se sentir en danger Ni dans le sa mien. vie. Il y a de quoi. Nous dévions. Et donc, fake news, apprentissage des enfants à pouvoir détecter les fake news. Et du coup, je voudrais juste faire une petite parenthèse, bah, c'est sur Anne et Brad Pitt. Ouais. L'histoire de Anne et Brad Pitt. Hormis le fait qu'effectivement, je pense qu'elle devait avoir un gros souci affectif pour pouvoir y croire, si Anne avait été sensibilisée aux possibilités de l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle ne se serait pas fait avoir. La dernière fois, j'ai un pote à moi, il m'a envoyé une vidéo. C'était une vidéo asiatique où c'était un gars, il mettait un pétard sous une casserole, il le faisait péter, et la casserole a sauté. Puis après, il en mettait un plus gros, et la casserole a sauté, etc. etc. Et lui, il m'a dit, ouah, j'ai regardé la vidéo, j'étais là, ouah, tu vois, en fait, la casserole, genre, elle monte à 20 mètres en l'air, et elle retombe pile à l'endroit où elle avait décollé, tu vois. Incroyable. Mais bah justement, faut y croire, et ben Joseph. justement, et c'est ce que je lui expliquais, et vraiment, il a eu le doute. Il m'a dit, mais t'es sûr? Il m'a dit, mais si, elle peut retomber tout droit. Je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, c'est un pétard, c'est une explosion, c'est pas une fusée qui part de. Tu sais, dont la puissance part de façon unilatérale. C'est une Ouais. explosion diffuse. Donc j'essaie de lui expliquer, etc. Je crois qu'il m'a pas cru. Vraiment, je crois qu'il m'a pas cru. C'est comme pour Anne, il y a un gros manque de culture numérique et de connaissances numériques habituelles. Mm. Et l'ignorance tue. Mm. Ouais, ouais. L'ignorance tue. Ouais, je suis Et totalement l'ignorance d'accord avec toi. rend vulnérable. C'est pour ça que c'est quand même particulier, parce qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour quelque chose qui est accessible à tout le monde et même aux enfants. Mm. Tu vois, donc c'est super important de prendre soin de soi dans ce monde aussi là, dans ce monde numérique dans lequel on est. Et pour s'informer, tu vois, moi par exemple, je m'informe que par les réseaux sociaux. Je n'allume pas la télé ou les réseaux Moi, j'ai pas mainstream. la télé, donc je suis dans le même esprit que toi. Je ne lis pas de journaux, voilà, Enfin, si, je peux Alors moi, tomber c'est sur ça, parce des que articles, tu vois, mais j'essaie des de articles... m'abonner à Mediapart. Ça y est, j'ai décidé d'avoir un abonnement d'adulte. Ouais, non, mais t'as raison, mais en fait, Voilà. moi, le problème, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup trop d'infos. Il y a des Ouais. infos sur plein de choses, etc. Et ce que je trouve génial avec Internet, c'est qu'en fait, tu peux te renseigner sur les infos qui t'intéressent. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que parfois, je vais aller sur, par exemple, la page Google Actualité, et Ouais. ça va me proposer plein de trucs. Et en fait, de là, je me dis, ah, cool, et donc, je vais faire des recherches là-dessus, et en fait, ça va m'orienter vers des choses dans le même sujet, et donc, j'aurai pas une culture d'actualité hyper large, mais en tout cas dans un domaine qui m'intéresse, et je me pollue pas l'esprit avec des données qui ou seront négatives ou alors seront en trop. Tu vois, par exemple, en ce moment, la Palestine, je ne me renseigne absolument pas dessus. Parce que dès que je vois une vidéo, Ouais, ça me met mal. émotionnellement, c'est trop. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ouais, on en avait discuté. Moi, pareil, j'arrive plus. Mm. J'arrive plus, c'est trop dur. Mm. C'est trop dur. Et alors, on fait ce qu'on peut à notre échelle pour œuvrer contre l'occupation, contre la guerre, contre. C'est même pas une guerre, non, contre le génocide. Voilà, on essaie d'en parler. Mm. Maintenant, regarder le contenu, voilà, avoir les reins solides. Et en Mm. ce moment, moi non plus, j'ai plus la force. Ouais, ouais. J'ai Non, mais plus. tu vois, et donc du coup, bah effectivement, Parce qu'on tu a vois. conscience que c'est de la vie réelle pour le Mais coup. bien sûr. Et donc, du coup, tu vois, je vais moins regarder ce qui se passe en Palestine. Par contre, en ce moment, j'essaye de prendre un peu plus d'infos sur les dom-toms, sur le Congo, tu vois ce que je veux dire. Et puis à un moment donné, bah, ça va être dur, et donc bah, je vais repartir sur autre chose. Et j'essaye, tu vois, mais moi, je ne peux pas...
tu vois, prendre des infos de partout de façon aléatoire, c'est compliqué pour moi. Vraiment, après, je pense que c'est un petit peu une petite hypersensibilité de ma part. Comment on fait, du coup, pour savoir si les informations qu'on est en train d'acquérir, elles sont viables ou pas? Parce que la désinformation, on en a des tonnes. C'est les sources de base et les croisements. Voilà. Ouais, bien Donc, sûr. d'où vient l'information et la croiser avec d'autres sources. En fait, si deux personnes disent la même chose, de façon construite, bien évidemment, c'est que c'est fiable. S'il y en a une qui se base sur des on-dit, de machin, on zappe. On zappe, on zappe. Ouais, tu vois, c'est comme la différence entre quand tu utilises un exemple pour illustrer une réalité statistique, c'est pas la même chose que quand tu utilises ton expérience personnelle comme une grande vérité immuable. Et t'en as plein sur les réseaux qui disent oui, mais de toute façon, on sait que c'est comme ça. Tu vois, des grands on dit. Il faut aussi les remettre en question et te dire attends, sur quoi ça se base? Ouais. Le réflexe sain qu'on devrait tous et toutes avoir, c'est de se dire ok, cette info, elle me plaît. J'ai l'impression d'avoir envie d'y adhérer. Maintenant, sur quoi elle se base? Si elle se base sur quelque chose que je sais, que j'ai appris, et qui est vérifié et qui est fiable au sens où je peux vraiment aller chercher un fichier qui me prouve que, ok. Par contre, si c'est pas le cas, il faut vraiment pas hésiter à remettre en question ses croyances, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce qui ces croyances sociales, les grandes idées, bien les remettre en question. Mais tu sais, j'étais tombée la dernière fois sur une vidéo, c'était un gars qui était garde de réserve naturelle, et il expliquait que il y avait eu, je crois, une grosse découpe de lierre, et il disait mais non, le lierre, faut pas le couper, c'est bon pour la nature, ça protège les arbres, ça maintient l'humidité, etc. Donc il fait son petit truc. Et le gars, dans les commentaires, se faisait démonter. Par qui? Les vieux. Mais il raconte n'importe quoi, les anciens nous ont toujours appris qu'il fallait enlever le lierre, ça bousille les arbres, c'est n'importe quoi. Le gars a fait des études pour être garde forestier. Le gars, c'est son taf, 35 heures par semaine. Donc, il sait un minimum ce qu'il dit, tu vois. Et t'as des gens, sous prétexte que les anciens leur ont dit on a toujours fait comme ça n'a jamais tué personne. Tu vois cet argument de merde là c'est une horreur, tu vois. C'était des grosses rasades. Le lierre, c'est dangereux pour les maisons et les... Oui, voilà, mais c'est ça, pour de la pierre, etc. Mais là, quand t'as un mec qui te dit que pour la biodiversité, le lierre c'est bon et que le couper de façon massive, c'est dangereux pour la biodiversité, t'es personne pour dire que... tu vois. Mais ils le disent quand même. Et comme ils sont très nombreux... Ils pensent que... Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, on en vient à la première façon de lutter contre la désinformation, c'est de ne pas propager des infos sans certitude. Soi-même. Chacun doit, et chacune, doit avoir le réflexe de faire attention à ce qu'il ou elle propage. Avoir une info dont on n'est pas sûr, la ressortir en repas avec ses potes parce que ça fait marrer tout le monde, c'est une chose. Par contre, la répandre de façon plus générale, dans un contexte hyper important, un débat ou sur les réseaux sociaux, c'est de ta responsabilité. Et se tromper, c'est pas grave. Tant qu'on répare derrière, tant qu'on revient sur ses propos, qu'on réaccorde les violons, etc. Parce que on est tous victimes de cette désinformation, en fait. Bien sûr. On peut aussi penser à être bienveillant, qui sont trompés et qui reviennent sur leurs erreurs, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Souvent, on rappelle les sauces aux gens sans arrêt. Bon, après, il y a sauce et sauce. Hein. Mais... ouais, mais en fait, après, c'est une question... Tu sais, quand t'es sur les réseaux sociaux, et puis par exemple, tu vas voir un gars qui va faire une blague un peu graveleuse ou misogyne, et puis que tu vas dire, ah bah ce mec-là... En fait, c'est des blagues qui passent quand t'es solo, quand t'es avec tes potes, quand t'es humoriste.
Mais Qui passe de moins en moins, mais oui. ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, demain, je sais pas, moi, euh, demain, je vais être dans un repas avec toi et puis je vais faire une vanne sur l'éducation des Blancs parce que tu vas avoir un réflexe. C'est entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais si Oui, je me... Internet a une mémoire et Internet est capable de sortir de une phrase. Ouais, On ouais, il y pense a... à Merwan Ben Nazar. Ouais, non, mais... Oui, oui, non, mais Bah, en plus, Et t'as vu Rafik l'histoire Harri. de Marwan? Moi, j'avais pas vu ça. Mais en gros, apparemment, t'as vu le délire, c'est qu'il parlait avec un pote à lui qui était noir. Mais oui. Et son pote le traitait, lui disait quoi? Sale arabe, et lui, il lui disait C'est sale l'arabe et noir. lui, c'est le noir. Sauf que son pote, il a supprimé tous ces trucs. Donc en fait, ça fait que des tweets où il dit ouais, Ça fait sale du noir, harcèlement. sale Ça fait du noir. harcèlement. Bah oui. Ah, il s'est fait douiller. Ce qui me fascine quand même, c'est que tu vois, la fachosphère, est partie taper sur un arabe qui disait ouais, sale noir, sale noir, sale noir. Alors que eux, de leur côté, ils le disent tout le temps, tu vois, entre eux. Sauf qu'eux, ils le Eh, pensent. Mais lui, tu vois, c'est pas acceptable. non mais tu vois, il y a aussi un truc qui me fait rire, tu vois. Moi, par exemple, quand je vais parler d'un asiatique, je vais l'appeler un asiatique. Quand je vais parler d'un noir, je vais l'appeler un noir. Quand je vais parler d'un maghrébin, je vais l'appeler un maghrébin. Et j'ai souvent été repris en disant non, on dit pas noir. Mais mon pote, en fait, si toi, dans ta tête, dire noir, c'est une connotation négative, c'est parce que toi, quand tu dis à quelqu'un qu'il est noir, tu le dis de façon négative, tu vois. Mais un noir, c'est un noir. Un arabe, c'est un arabe. C'est... En fait, il faut aussi savoir reconnaître la discrimination quand il y en a, tu vois. Après, si tu veux partir sur un truc très intellectuel, arabe, ça n'existe pas. En fait, tu peux pas mettre dans une case des personnes qui sont pas issues de la même origine ethnique aussi diverse qu'elle peut être. Et en plus, enfin, le problème du terme arabe, c'est que souvent on met dans le même sac les gens qui viennent du Maghreb, donc du nord de l'Afrique, des gens qui viennent de la péninsule arabique ou des gens qui parlent perse, donc qui sont Des Turcs, Asie etc. centrale. à mort, carrément. Ouais, ouais. Exactement. Alors Tu vois, que... donc, on dit arabe, en fait, c'est juste que, enfin, c'est le terme générique pour parler des musulmans. Ouais, les gars, il y a des musulmans noirs, il y a des musulmans blancs, tu vois. Je connais des gens qui ont des prénoms et des faciès tout à fait européens, caucasiens et qui sont très, 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 très pratiquants musulmans. Donc, tu vois, enfin, en fait, c'est gênant quand tu vas sur le côté intellectuel, dire de quelqu'un que c'est un arabe, c'est compliqué. Il y a même, il y a pas longtemps, ça, c'est truc à creuser. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. À creuser. Apparemment, dire maghrébin, ce serait aussi un terme colonial. Alors attends, Donc, tiens, on va revenir là-dessus. Je suis désolée, je sais pas si t'es toujours dans le stream, Mister Kernel. Je viens juste de voir ton message dans le chat, en fait. On a eu un bonjour de Mister Kernel et il est pas content parce que on lui a pas répondu assez vite. Et donc, du coup, il a dit on est sur YouTube ou sur Twitch là? On débute, c'est notre deuxième podcast. Ouais. Pardonne-nous. Écoute, nous ferons mieux la Constructive, prochaine fois. les critiques, on a dit constructive. Voilà, donc on va faire attention. D'accord, je promets, je vais faire attention. Mais Il faut qu'on si trouve tu une nous nouvelle avais technique. follow, Mister Kernel, j'aurais eu un petit ding-dong et du coup, j'aurais été regarder le chat. D'accord? Donc, t'es bien mignon, tu nous vannes parce qu'on répond pas au chat, mais toi, tu t'abonnes pas. On est marre. En même temps... Bloquez-le. Ban def. On donne à cet homme un cookie. Qu'on donne à cet homme un cookie. Attends, t'as parlé... Du coup, j'ai oublié, t'as dit un truc, je voulais rebondir dessus, c'était hyper intéressant. De quoi tu parles? Oui, maghrébin. Sur le délire... Voilà, ok. Maghrébin, voilà, que maghrébin serait un terme colonial. Alors, déjà, j'ai entendu ça, j'avais une histoire sur le délire des maghrébins qu'on appelle des arabes. J'ai une cousine, donc d'origine algérienne comme moi, qui travaillait en restauration à Londres. Un soir, elle finit son service, elle rentre chez elle et sur la route, son patron l'appelle. Il lui dit, il y a un groupe de Qataris qui vient d'arriver et qui privatise le restaurant, faut absolument que tu reviennes. Elle dit ok, elle revient au resto. Les gars, bref, on connaît les gens du Qatar, donc
tout était à Ils sont là outrance. pour faire la fête. Voilà, ils sont venus pour faire la fête, etc. Et donc ma cousine, elle se dit, Il n'y a pas maman pour les surveiller, ils lâchent les chauds. C'est ça. Et donc ma cousine, elle se dit, je vais être sympa, je vais leur parler en arabe, tu vois, histoire de, tu sais, un petit peu, voilà, de me sensibiliser à leurs origines. Mhm. Et donc elle commence à leur parler en arabe, et là, il y a une fille, elle lui a dit, Stop, what are you talking? Et elle comprend pas. Elle dit, de quoi? Elle lui dit, bah, je parle en arabe. Et la fille, elle lui dit, Mhm. No, it's not Arabic, it's Algerian. Ah. Oui, parce que l'arabe est une langue très, 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 très large dans le monde. Et en fait, tu as des différences énormes entre l'arabe qui est parlé au Maghreb, l'arabe qui est parlé dans la péninsule arabique, même l'arabe qui est parlé au Liban, par exemple. Et plus il y a d'éloignement géographique, et plus les gens ne se comprennent pas. Ouais. Et après, il y a une question de mépris. Ouais. Ah, mais très là, clairement, divers, oui. très Là, gros clairement, mépris. c'était une question de mépris. Et Ah, tu parles pas arabe, tu parles algérien. Enfin, ouais. La phrase, elle est ouf quand même, tu vois. C'est pas de l'arabe, c'est de l'algérien. Enfin, je veux dire, t'es pas teubé, tu peux comprendre un petit peu, tu vois. Et donc, oui, du coup, tu as reparlé d'un truc. Tu disais, apparemment, il faut pas dire maghrébin, c'est un terme colonialiste, etc. Donc, j'ai vu j'ai cette... pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait débunker le truc parce que Voilà. je suis pas sûre. Je l'ai pas débunké. Maintenant, je vais donner mon avis personnel sans aucune recherche, juste avec ce que je pense. Donc on dit, il ne faut pas dire maghrébin, apparemment c'est un terme colonial, etc. Deux choses. J'ai demandé, du coup, à tous ces gens qui ont relayé les infos, parce que je suis tombée sous 2-3 TikTok qui expliquaient ça. En dessous, j'ai dit, dans ce cas-là, si on ne dit pas maghrébin, qu'est-ce qu'on doit On dire? dit quoi? On m'a jamais répondu. Personne ne m'a jamais répondu. Deuxième chose, Maghreb, ça vient de Maghreb, qui veut dire coucher du soleil. Oui. Donc, un maghrébin, c'est quelqu'un qui vient du nord de Du l'Europe, soleil couchant. là où le soleil se couche. C'est comme en Chine, le pays du soleil levant, je pense, le Maghreb. Donc, Si ça vient de l'arabe, c'est logique puisque la péninsule arabique est à l'est du Maghreb. Et donc, si les Arabes d'Arabie, vraiment au sens géographique du terme, regardent vers le soleil couchant, c'est vers le c'est nord le de Maghreb. l'Afrique. Donc moi, le Du terme coup, colonial, il n'y a pas de souci, mais je reste encore un peu... des insultes coloniales, ok. On qualifie les Maghrébins et Maghrébines bien senties, absolument Alors, affreuses. ça a coupé. On qualifie les Maghrébins et Maghrébines. On qualifie les Maghrébins et Maghrébines avec des insultes. Mais ça a recoupé. Recommence. On qualifie les Maghrébins et Maghrébines avec des coloniales. Encore aujourd'hui. Ça coupe, ça coupe. Ah, en fait, c'est insulte, il aime pas. Colonial, il aime pas. Je sais Il pas. coupe à chaque fois que je dis ça. Je Recommence suis ta phrase. auto-modérée. Attends, recommence ta phrase. Je disais qu'il existe des insultes coloniales dont on qualifie les Maghrébins et Maghrébines, mais c'est pas maghrébin. Oui. C'est d'autres mots. Ouais. Oui, c'est passé. J'y croyais plus, je te jure. Mais je te jure, à chaque fois, ça a boycotté, mais genre au même mot. C'était très drôle. Je me fais boycotter par mon propre micro. Oh, tu te calmes, toi. C'est important de débunker les fake news. Comme là, tu Ouais. vois, utiliser le terme maghrébin, ce serait un terme colonial. On en a un peu discuté. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on aille réellement chercher les sources, qu'on puisse voir, etc. Et réellement débunker. Donc savoir si C'est ça. c'est légitime ou pas. Il y a tout un mouvement qui généralement qui dit on va se réapproprier le terme négatif. Par exemple, dans les jolies sphères, les meilleures sphères de body positive, tu as beaucoup de femmes qui disent je suis grosse. Au lieu de dire je suis en chair, je suis enrobée. Non, Oui, on mais va parce qu'en reprendre fait, le tu terme, vois, l'utiliser. oui, mais parce Tu que en vois. fait, pendant longtemps, il y a eu ce problème-là où, en gros, on a fait des différences des gens, des tares, tu Des vois. insultes. Des insultes, ouais. Tu vois, la dernière fois, je regardais une nana, je sais plus c'est quoi son pseudo, c'est une personne, enfin, c'est une naine, du coup, parce qu'elle s'identifie comme ça. Je crois qu'elle s'appelle
Elle a un jeu de mots, enfin bref. Et en gros, elle expliquait, elle disait, mais moi, en fait, on me dit tout le temps personne de petite taille, ou alors on... Parce que, tu sais, il y a un nom d'une maladie spécifique que je peux pas vous ressortir. Et elle dit, mais moi, je suis une naine, en fait. Elle dit, moi, ça me gêne pas qu'on Attends, m'identifie comme journaliste. telle, parce que... Parce que, en réalité, il n'y a pas de négativité derrière ça, tu vois. Euh, Est-ce que je suis pas en C'est train de me risquer sur un terrain glissant et en fait, ça se dit pas du tout. Tu vois, par exemple, j'ai appris il y a pas elle, en longtemps. fait, elle décide de l'utiliser pour elle-même Oui, mais du et de coup, est-ce rendre qu'on peut le ça généraliser? Est-ce que du coup, on peut le généraliser? Ça, je sais pas, tu vois. non. C'est comme aux États-Unis, par exemple, les Noirs entre eux utilisent le N-word. Ouais. C'est totalement accepté entre eux. Mm. Un blanc qui utilise le N-word, c'est non. Bah, moi, Et tu vois, par exemple, ça me en gêne. France, Moi, par exemple, moi, tu vois, ça me... il me rend folle. Hein. Oui, mais moi, par exemple, tu vois, ça me gêne de voir des Noirs utiliser ce terme-là entre eux parce que, en réalité, ils donnent la possibilité aux Blancs de pouvoir Il l'utiliser. continue à s'y rattacher, en Tu fait. vois ce que je veux C'est- dire? Moi, ça me pose problème. Je pense que c'est un mot qui devrait pas du tout être dit, tu vois. Faut parler aussi du fait que y a un monopole des gros médias. D'accord? Que Ouais. aujourd'hui, on ne retrouve pas ces gros médias sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je tombe rarement sur des infos M6, TF1, CNews, etc. Ou alors, c'est des gens qui ont republié. Mais eux Extrait. ne publient pas réellement. Par contre, on va trouver énormément d'infos sur des médias indépendants. Brut, Combini, Le Média, etc. Tu vois. Et Hugo après, t'as Décrypte. aussi... Hein? Hugo Décrypte aussi. Et là, en fait, on part. Après, tu as aussi les créateurs de contenu qui sont spécialisés sur le journalisme, etc. Tu vois. Et donc, en fait, le média mainstream, c'est eux qui ont le monopole des grosses infos. C'est eux, tu vois, qui balancent les grosses informations. Et après, c'est repris par les petits médias et souvent débunké, développé avec des sources, etc. Mais c'est pas les petits médias souvent qui vont faire. Qui vont avoir le monopole de l'information qui va devenir virale, entre guillemets, tu vois. Bah, le problème, c'est que les médias mainstream, donc télé, radio, chaînes d'infos en général, ils ont une audience dans la société. Enfin, ils ont une audience, enfin, ils ont une capacité en fait transversale à atteindre la société. Que ce soit des personnes qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux ou que ce soit des personnes comme nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Tu sais ce qui se dit sur France Inter, t'as pas besoin d'allumer France Inter. Tu sais ce qui se dit sur CNews, t'as pas besoin d'allumer CNews. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Oui, parce qu'au final, tu vois, Le quand on parlait tout à l'heure de cette négativité, le fait de voir des infos qui vont te mettre mal, etc., bah, c'est exactement ce que font les grosses chaînes. Tu vas sur les grosses C'est chaînes ça. et là, tout de suite, ça te rabâche la même chose, tu vois. Ça te Et martèle la l'avantage tête, ou au que nous, on final, a t'as une sur les espèce réseaux, de haine. nous, on peut- T'as une espèce de haine, tu vois, de la population. Tu t'éteins la télé, t'es énervé. Tu vois? Il n'y a pas de contrebalancement. Il n'y a pas d'algorithme à la télé. En fait, ils te balancent la télé et la radio. Ils te balancent des infos, ils te balancent ce qu'ils ont envie de te balancer. Et on voit l'orientation aujourd'hui qui part très à droite dans les médias mainstream, où il n'y a quasiment pas de contradiction. Mais Et c'est d'ailleurs pour ça que CNews... est passé. Mais c'est d'ailleurs pour ça que CNews, en fait, n'a pas été renouvelé par l'Arcom. Parce qu'en fait, quand ils ont vendu leur projet à l'Arcom, ils se sont vendus comme une chaîne d'information. Donc, quand tu fais de la chaîne d'information, il faut que tu fasses du... Il faut que tu fasses du... Comment on appelle ça du trash news. Voilà, pardon. Donc, en fait, eux, ils ont vendu ça comme de l'information brute. Donc, normalement, ils étaient censés avoir une part de trash news qui était supérieure. Donc, en fait, couvrir des événements, faire des reportages, etc. Sauf que eux, ils ont choisi une ligne de direction qui était plutôt basée sur le trash talk. Idéologique. Et en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, on prenait des gens, des tautologues, comme j'appelle ça, qui étaient mis dans une pièce sans opposition et qui parlaient de faits d'actualité. Donc au final, ils ne relayaient aucune information. Ils donnaient des opinions sans au final avoir de sources journalistiques, de rapports étayés, de témoignages véridiques. C'est uniquement au final de l'opinion. Et du coup, grâce à cette opinion, en fait, on peut créer toutes les infos qu'on veut,
toutes les interprétations et on peut influencer le public. Et c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, CNews n'a pas été renouvelé. Oui, bon, enfin, ils sont encore en ligne, hein, donc bon, c'est un Bah, peu, c'est tu le vois. temps qu'au Il final, y ils a un retrouvent problème un de nouveau... rapidité d'exécution, c'est sûr. Mais non, c'est normal, c'est le temps que l'entreprise ferme, que les gens retrouvent de l'emploi, que tu peux pas fermer un journal comme ça du jour au lendemain et laisser des milliers de personnes dans la précarité, c'est pas possible. Tu vois? Alors, oui, enfin, la personne qui détient pourrait très La personne qui mais bon, détient, ça a coupé. la personne qui détient CNews pourrait très bien faire le Pourrait très bien faire, mais ça a bon, coupé. le tampon financier. Il faut que tu Ah, c'est recommences, abusé. Marine. On n'a pas entendu ta phrase. Je disais que la personne qui détient CNews, si, Mais c'est quoi ce mais il le fera boycott? pas. Ça a encore été censuré. La personne qui détient CNews et après on n'entend plus. Mais que faites-vous? Vous nous observez? Recommence ta phrase, Marine. Je te couvre. Je disais que la personne qui détient CNews pourrait très bien faire le tampon financier, mais on peut pas trop leur en demander non plus, tu vois. C'est bon, c'est passé. Je voudrais juste parler du métier du journalisme, en fait. Normalement, le journaliste, il donne des infos. Il est censé avoir une certaine neutralité. D'accord? C'est la continuité du travail de l'historien. Parce qu'en fait, le journaliste, il vient, il donne des infos basées sur des sources, de la neutralité. Et plus tard, l'historien, lorsqu'il étudie une certaine période, la source journalistique, ça en fait partie. Sauf qu'aujourd'hui, Bien sûr. les journalistes manquent d'objectivité. Donc du coup, je me pose la question, quand on étudiera notre époque, comment feront les historiens pour... Enfin, tu t'imagines la quantité de travail que ça va être pour eux de devoir trier les vraies infos des mauvaises infos. Heureusement qu'on est à l'ère du numérique et au final tout est documenté. Mais la quantité de mauvaises informations qu'ils vont recevoir pour pouvoir étayer la vérité, ça va être mais colossal, tu vois. Non, parce que les faits statistiques, les, les chiffres existent. Donc, les historiens, ils se basent sur des chiffres statistiques et des recensements, par exemple, qui sont faits, et ils vont comparer à qu'est-ce qui se disait à l'époque. Mm. Exactement comme, voilà, il y a 70 ans, qu'est-ce qui se disait dans les médias, dans les journaux? Ça faisait peur. Ouais, ouais, mais Tu vois? oui, mais du coup, tu vois, il y avait moins de quantité d'infos numériques, tu vois. Parce Il n'y avait que, pas d'infos numériques. En fait, oui, mais oui, c'est bien ça. sûr. Bah, en fait, le problème, c'est que je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, les journalistes, c'est plus des éditorialistes, des gens des tautologues, Mm. qui réagissent sans aucune qualification, quelle qu'elle soit, et surtout qui ne contredisent pas le propos. Tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui te sort des propos totalement discriminants, totalement ahurissants, et en face, le journaliste qui est là presque qui sert à rien, Mm. qui est là pour réceptionner l'information. Non, je suis désolée, journaliste, poser des questions, tu vois. Ouais, Tu es là bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a... pour pousser la personne à expliquer plus loin son propos et à pondérer son propos ou lui dire, bah voilà, bon, vu la largeur de la fenêtre d'Overton aujourd'hui, un peu compliqué. Non, mais c'est vrai, parce qu'au final, même sur les plateaux télé, tu vois, quand ils font venir de l'opposition, c'est ou pour la maltraiter, euh, ou pour... euh, ou pour la contredire sans aucun argument et lui faire fermer son clapet. Enfin, moi, quand je vois quelqu'un de l'opposition qui arrive sur un plateau et qui veut défendre une idée, je me dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce que on sait très bien que ça va mener à rien et... Non, mais vraiment, on sait que ça va mener à rien et que c'est horrible. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant au final les réseaux sociaux parce que ça nous permet de pouvoir contredire les gens qui ont ce monopole. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est pour quel motif on a ces infos. Bah, quand on sait que c'est juste histoire de faire du bruit, on zappe, quoi. Marine a disparu. En fait, je suis toujours là. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Ok, je suis toujours là. C'est juste que
un ordinateur qui a plus de 12 ans et qui a des ports USB un peu dilatés. Ouais, et tu sais, en Et donc, plus, le truc, c'est que là, du coup, quand ta tête, elle a disparu, il y a le dialogue, nos conversations écrites Discord qui sont apparues. Et je me suis dit, mince, je n'ai pas lu ce qu'on se disait. Et je viens de dire, et en fait, ça va. ça va? Ouais. Bon, ça va. Comme quoi, hein. Attends, je vais voir. Vas-y, Est-ce tranquille. que je De peux toute allumer façon, ma caméra? Oui, je peux. C'est bon, ça y est, ça y est, ça y est. Je c'est bon. reviens. Wouh! Allez, je te remets en grand. On remet la grosse tête de Marine. Elle est de retour. She's back. Bah écoute, de toute façon, moi j'avais fini mon sujet. Parfait. Ok. Désolée pour ces problèmes techniques. Bientôt du bouteille. Et donc on pourra quand même être un peu plus pro sur certains Ouais, trucs. Là, c'est écoute, vraiment du système. on fait au mieux. Vraiment, c'est pas méchant. On nous voit, on nous entend, ça suffit. Et on a un super overlay. Hein? Tout le monde n'a pas un super overlay Oui, comme ça. Vous avez un petit cœur ouais. qui palpite en bas pour vous dire où vous en êtes. Voilà. Est-ce que tout le monde a ça? Non. Non, absolument pas. Du coup, C'est beaucoup de travail, ok? ouais. Et on a des jingles, nous. Est-ce que tout le monde a des jingles? Non. Non. D'ailleurs, jingle. Kikadi. Kikadi. C'est Kikadi. Je commence? Ah, vas-y. Ok, c'est parti. Alors, c'est un Kikadi un petit peu traître, puisqu'en fait, c'est un Kikadi qui date de 2006. Ok. Voilà. Sauf que, entre ce que je vais te dire là et ce qui est dit aujourd'hui, il y a un énorme fossé. Donc, il va falloir que tu essayes de deviner qui aujourd'hui, qui est à l'opposé total de ce qui va être dit, a pu dire ça en 2006. Ok? La figure haïe maintenant. Ouais. C'est le musulman, avec les mêmes arguments. Ces gens-là ne sont pas français. C'est ce qu'on disait des juifs à certaines années. Le langage a été, le même langage est utilisé. Les juifs, là, les gens n'osent plus se lâcher quand même. Mais les musulmans et les arabes, ça y va. C'est quelqu'un qui défend les musulmans. Parce que tu n'as plus l'habitude d'entendre des gens qui défendent les musulmans. Tu sais plus à quoi ça ressemble. C'est pour Ouais, ça. non, ouais, totalement. Je suis désensibilisée. Ouais, bah quand tu vas savoir qui a dit ça, Ah, je parle comme Pascal Pro. Merci. Merci beaucoup du compliment. Je prends. Écoute, je vais tenter un truc totalement improbable. Est-ce que ce serait pas Éric Zemmour? C'est un Eric qui a travaillé dans la même émission. Dupond-Moretti. Non, il a travaillé dans la même émission que Zemmour, mais ce n'est pas Éric Zemmour. 3, 2, 1. Bah, j'ai pas. C'est Éric Nolot. Ah! Ok. Il y en a, tu vois, ils s'orientent en fonction du vent. Hein. Comme ça. Alors, t'as dit il s'oriente en fonction du vent et ça a coupé. Il y en a qui s'orientent en fonction du vent comme des girouettes. Comme des girouettes, après ça a coupé. C'est une horreur. Je sais Mais pas bon, c'est comme ça. Marine, elle est en embrouille avec En son fait- micro. Tu lui dois de l'argent, ça se passe comment? Mais... Non mais meuf. Non mais, écoute, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te laisse faire ton Kikadi. Ok, allez, c'est parti. Elle est ancienne aussi, je préviens. C'est un Kikadi assez ancien. Bah oui, mais le problème, c'est que si on fait que des Kikadi actuels, on se fusille avant la fin du live. Enfin, Oui, c'est ça. Non, mais oui, mais on va faire... Écoute, vas-y. elle est bonne, je vous la balance. Kikadi. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles croient que les sardines vont être jetées à la mer. Je l'ai. Je l'ai, mais je me rappelle plus. C'est... Attends. Oh, C'est le purée. seul Eric que j'aime sur cette terre. Que j'aime bien. Ah, c'est Cantona. Pardon, j'ai un mauvais C'est passif Eric avec les Eric. Cantona. C'est Eric Cantona. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, cette citation qui reste apparemment énigmatique. Ouais, bravo. Mohamed, il a les deux pour le moment. Il a Nolo, il a Cantona. Bravo. Pas mal. Ouais, mais Eric Cantona, j'aime bien son personnage. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est un très bon acteur aussi. Vraiment.
Moi, j'irai pas Enfin, moi, jusque-là. moi, ouais, mais après, voilà, avec l'accent, tout ça. Ah, ça, c'est mon Kikadi un peu gore. Ok? Enfin, un peu gore, un peu. Ok. J'aurais préféré pas le dire. C'est un Kikadi qui était un tweet qui a été repris par un streamer. Voilà. D'accord? Mhm. Owen, alors, Owen s'habille comme Karim, se coiffe comme Marwan et a la même façon de parler que Mohamed. Owen est une racaille qui est assimilée à la Nouvelle-France de Mélenchon. Waouh, trop d'infos. Elle est horrible cette phrase, on est d'accord. Elle est d'une violence. Mais il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Moi, c'est ça Mais qui en me fait fait, peur. non mais attends, parce que je vais pas te laisser chercher, tu ne vas jamais trouver. En gros, c'est un tweet qui a été mis par un truc qui est ultra raciste de ouf. Et il y a un gars qui fait... Un député RN. Non, non, un anonyme, parce que forcément que ces mecs-là Ah, ouais. sont toujours anonymes, tu vois, c'est un gars qui reprend des news, et à un moment donné, il s'est lâché, il a mis ça. Et ça a été repris par un streamer qui s'appelle Psyho, je crois, un truc comme ça, je le connaissais pas du tout, mais je suis tombée sur sa séquence, ça m'a choquée. Et en fait, donc il reprend cette phrase-là, et derrière il dit « Mais bien sûr, regardez, c'est ça le grand remplacement, c'est l'assimilation, c'est la France de Mélenchon. Oh, il y a des gens vraiment, ils ont de la bouillasse dans la cervelle. Hein. Il y a vraiment des connexions qui se font. Non mais, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant, par rapport aux réseaux sociaux. C'est que il y a un gros manque d'objectivité. C'est qu'à un moment donné, tu veux mettre en avant le fait que l'insécurité soit à cause de l'immigration. Et que tu veuilles reprendre des faits commis par des immigrés ou des OQTF qui ont commis des faits. Et tu dis, ah, vous voyez, même si ça ne reflète pas les chiffres. Mais prendre une information lambda et essayer de la retourner pour qu'elle colle à ta vérité, c'est de la désinformation pure et dure et Oui. ça manque d'objectivité et surtout ça décrédibilise ce que tu veux mettre en avant. Si tu crois vraiment que... Enfin, entre eux, ils se non, mais croient, tu vois, ils se décrédibilisent pas, mais... mais non, mais c'est pas ça. Mais si tu crois vraiment que l'immigration est facteur d'insécurité, pourquoi t'as besoin de mentir? Pourquoi t'as besoin de rapporter des preuves qui n'en sont pas? Owen est blanc, Owen est français. D'accord? Il a commis ce qu'il a commis. T'inquiète pas qu'il y a d'autres crimes sur lesquels tu peux te rattacher. Mais arrêtez de mentir, en fait. Parce que, à part qu'on se dise, mais ces gens sont débiles, ça n'apporte rien du tout, en fait. Bah, ce qui est grave, c'est qu'ils sont débiles et qu'ils sont de plus en plus à penser de cette manière, ou en tout cas, ils sont de plus en plus assumés de penser publiquement de cette... tu vois, d'où l'importance du cordon sanitaire qui est encore utilisé en Belgique francophone notamment, et que nous, on n'a plus du tout. Fake news. Quoi? Le cordon sanitaire n'est pas bien utilisé en Belgique. Ça a été débunké par des gauchos belges, on va dire. Et en fait, ils ont dit que non, il y avait une énorme montée de l'extrême. En fait, c'est simplement que c'est détourné. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que, si je me rappelle bien... Ils ont quand même un semblant de cordon qui reste un petit peu, même Alors, s'il est non, en défraîchi. fait, ils en ont plus que le nom. En fait, ce qui se passe, c'est que... ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font venir des gens qui font des analyses de trucs d'extrême droite, mais du coup, en fait, qui diffusent les idées sans en faire partie. C'est un truc, en fait, en gros, ils ont réussi à Oui, donc détourner. le cordon, c'est délité, ouais. Bon, dommage. Voilà. Ouais. Alors, le cordon, du coup, Ouais. existe, mais le cordon est rompu. Voilà. Il n'y a plus de cordon, apparemment. Oh, tu vois, on voit le... Tac. On a coupé le cordon, mais pas dans le bon sens du terme. Ouais. Celui-ci, attention, il est antique. Enfin, antique. Il est très vieux, quoi. On n'a pas été super inspirés antique, cette quoi. semaine. Hein. La semaine dernière, le Kikadi, on a cartonné. Là, cette semaine... Non, cette semaine, non. Mais voilà, le mien, il a une portée historique double. Il a été repris semi-récemment et je te donne la véritable version, l'origine, sans cover, sans reprise. Voilà la source primaire de cette citation. Vas-y. Prête? Kikadi: vous pouvez tromper tout le monde une fois, quelques-uns souvent, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Tenez, prenez un chewing-gum, Odile.
Quand t'as des... Ma culture est tellement nulle à chier quand t'as la rêve de la cité de la peur plutôt que de la vraie citation. On peut Elle tromper. est très bonne. Non, On t'avais peut aussi... tromper. Alors, On peut tromper 1000 fois une personne. Non, c'est pas ça. On peut tromper une fois 1000. Non, c'est pas ça. t'avais aussi... Comment il s'appelle déjà ce président américain? Ah, Bush Junior. De quoi? C'était Bush Junior qui avait mangé dans la sauce cette... Shame on you. It fooled me, we can't get fooled again. De qui vient-elle, vraiment? J'imagine c'est quoi? C'est un écrivain, non? Non. Je sais pas. Je vais pas trouver. Ça nous vient de ce cher Abraham Lincoln. Ah, c'est une phrase de président en fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux essayer de nous la refaire face cam en mode hyper solennel? Vous pouvez tromper tout le monde une fois. Quelques-uns, souvent. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Oh, c'était beau. C'était très très beau. J'ai une dernière phrase, j'ai un dernier Kikadi dont on aurait pu se passer en réalité, mais je vais quand même le faire. Parce que toi, t'en as plus derrière, on est d'accord? C'est le dernier. Si, j'en ai un dernier. Ah, t'en as un dernier? Ok. Bon, tant mieux. J'espère que ce sera plus joyeux. Prête? Je suis sûre que tu vas l'avoir. Ouais, vas-y, je m'accroche à mon bureau. Némésis ne m'a rien dit sur le moment. J'ai vu après que c'était une association qui avait des positions très radicales, qui avait très brutalement, par exemple, attaqué Valérie Pécresse. Et je ne me sens pas du tout proche de cette association en tant que telle. Silenzio Bruno. C'est Bruno Retailleau. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec son nom. Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, j'ai l'impression que c'est un animateur de Club Med. Mais non. Non, je sais pas, ça me fait penser à ça. Je vois un mec avec un slip moule bite, tu sais, en piscine avec un t-shirt bleu au bord du piscine et qui te fait faire des exercices. Allez, wouh, tous avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Et je le vois s'appeler Bruno Retailleau. C'était lui. On n'a même pas besoin de polémiquer sur le truc. Je te laisse faire ton dernier Kikadi. Allez, la dernière. Kikadi, la meilleure des publicités est un client satisfait. Monsieur Free, non Xavier Niel, c'est pas lui? Ah, non, américain, mais même type de personne. Même type de personne. Ouais, ça va être plus compliqué. Ouais, même club. Mr Beast. Je sais pas. Quoi? Je sais pas, dis-moi. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates qui a dit ça? Eh ouais. Oui, c'est vrai. Co-créateur de Microsoft. Ouais, mais parce que tu m'avais dit c'est quelqu'un dans le même genre, je me suis dit est-ce que c'est le même genre? Oui, si, c'est vrai, c'est le même genre de personnalité. Un milliardaire, quoi. Voilà. Ouais, un milliardaire qui est pas trop snob, qui fait semblant de s'intéresser au peuple. Ouais. Oui, enfin, un milliardaire quand même, donc bon, voilà. Lui, au moins, il fait semblant d'avoir une conscience. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Écoute, c'était un très beau Kikadi. On vous remercie de nous avoir suivis sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Marine, j'ai été ravie une fois de plus de partager ce moment avec toi, malgré des problèmes de caméra, des problèmes de micro, mais on va pas t'en tenir rigueur. Écoute, pour la semaine prochaine, on peut se dire que notre principal, ce sera une amélioration technique. Déjà, normalement, niveau son, on est mieux. Et niveau luminosité aussi, vous voyez pas les efforts que j'ai fait. J'ai mis un rideau, j'ai mis une lampe derrière, j'ai réajusté un peu tout. Bon, j'ai quelques réajustements sur ma cam à faire parce qu'en fait, au dernier moment, j'ai touché un truc qu'il fallait pas toucher. Mais c'est quand même mieux. Certes. Voilà. Et pensez aussi, s'il vous plaît, dans vos commentaires ou vos retours que vous nous faites, à nous faire des propositions de sujets. Vraiment, sentez-vous libre en fait de nous, parce que niveau son, on est mieux. Ça peut nous aider. Et puis, si vous avez envie qu'on traite d'un sujet et que vous aimez bien le ton,
on y va ensemble. Du coup, je clôture avec la citation finale. Et avant ça, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Enfin, quelque chose de bien, quoi qu'il se passe. Donc, la citation du jour est la suivante. On n'est pas le meilleur tant qu'on le croit, mais quand on le sait.